YouTube, l'ami Feldup a sorti une nouvelle vidéo et il fallait évidemment qu'on fasse le react de celle-là. Si jamais tu découvres cette chaîne, eh ben, c'est ma chaîne des reacts, c'est ma chaîne secondaire des reacts où je fais du react à notre ami le boss Félix, hein, on dit pas Feldup mais moi j'aime bien. Bref, t'as tous mes anciens reacts évidemment sur cette chaîne ainsi que mes reacts aux émissions paranormales parce que j'aime bien aussi les émissions paranormales. Si jamais t'es plutôt dans le gaming et tout, n'hésite pas à venir nous voir sur Twitch, hein, on fait que des lives d'horreur, jeux d'horreur, phasmophobia, que de l'horreur, que de l'horreur, que de l'horreur, et des fois on aime bien se détendre quand le boss ultime nous sort une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, il a sorti une vidéo qui s'appelle Il est caché sous terre, The Oldest View. Je sais pas de quoi ça parle. On m'a dit qu'apparemment la vidéo était un banger absolu. Si jamais tu veux la voir, si tu l'as pas vue dans sa forme originale, tu auras le lien là directement dans la description. Tu vas sur sa vidéo, tu lâches un com, tu lâches un j'aime, tu la re-regardes 3 fois et tu régales. Bref, apparemment ça parle un peu des backrooms. Le chat m'a dit que c'était un banger absolu. On est parti, mesdames et messieurs. Let's go, baby. Elle est trop bien la vidéo, c'est vrai. Et spoilez pas. On commence avec une vidéo YouTube. Mais vous m'avez excité. Hein. Vous m'avez excité, je suis trop chaud. C'était le 15 mai 2023. Ok. Il s'agit d'un simple vlog d'un individu nommé Wyatt, créé pour nous montrer une de ses étranges trouvailles. Attends, c'est quand la date? 15 mai 2023. Okay. Putain, il rentre direct dans... Il n'y a pas d'intro. Cette vidéo est sponsorisée par... Non, il fait pas ça. Oli... Ah ouais? Display? Non, même pas. Et ça s'applaudit parce qu'un youtubeur qui fait partie des top 20 plus gros youtubeurs, qui fait pas de sponsor à la con, bravo, ça s'applaudit, moi je dis. Hein. GG. Simple vlog d'un individu nommé Wyatt, créé pour nous montrer... Et t'imagines, juste après, il fait une... On devine qu'il fait des vidéos d'exploration, et qu'au milieu d'une de ses recherches dans la nature, il a trouvé quelque chose de surprenant qu'il a vraiment envie de nous partager. Il reste très secret sur l'emplacement de l'endroit dans lequel il se rend. Il explique que bien que ce soit interdit, il s'est rendu dans et dans les zones profondes d'une propriété privée. Bah aux États-Unis, ouais, il vaut mieux pas parce que eux là ils te tirent dessus, ils en ont rien à foutre. Hein. Ouais, ça va. Okay. Les 15 minutes au début sans pause, j'ai eu peur, c'est vrai. Wyatt nous montre enfin la trouvaille en question. Un trou, juste à côté d'un chêne. Oh putain. Qui donne sur un immense escalier. Oh oui. Oh oui. Oh la dinguerie. Descendant dans les profondeurs de la terre. Wyatt les descend et se rend compte ainsi de la vérité. Ah mais j'ai limite envie de regarder la vidéo originale. La vidéo originale, elle a l'air folle. Combien de temps elle dure? La longueur de ces escaliers. Pour vraiment l'immersion, je te conseille de faire les 15 premières minutes sans pause. Non mais t'inquiète, moi j'arrive à rester dans l'immersion, tu vois. Mais je te comprends. Descend et se rend compte ainsi de la véritable longueur de ces escaliers. Combien elle fait l'original? Est-ce que quelqu'un peut la trouver? Si elle dure 10 minutes, on la regarde. Ah mais c'est une série. Oh. 45 minutes, ah ouais c'est un peu long. Ok, tu sais quoi? J'arrête une dernière fois. Pour toi, pour vous, je vais essayer de pas d'arrêter, de pas couper pendant au moins 5-10 minutes. Pour voir, tu vois, pour bien se mettre dedans. Immerger, non mais immerger, on s'en fout. Ok? Vas-y. Mais en fait, j'aime pas ne pas couper et ne pas réagir parce que c'est un react. C'est-à-dire que quelqu'un qui regarde juste sa vidéo et qui dit rien, et ben il n'y a pas de plus-value, tu vois. Un react, pour moi, un bon react, c'est minimum le temps de la vidéo, plus au moins 20% de sa durée. Là, t'as un bon react. Si la vidéo dure 1h10 et que le react du mec fait 1h12, c'est pas un react, quoi. C'est juste un mec qui a regardé. Voilà. Donc je vais essayer de... Tu vois? Mais si je coupe, je coupe. Ou alors je parle juste vite fait par-dessus, tu vois. Cet escalier est titanesque, certes, mais il y a un détail important à noter. Bah c'est allumé. Éclairé à l'électricité, au milieu de nulle part. Si la raison exacte de pourquoi n'est pas encore claire pour Wyatt, une autre chose est par contre beaucoup plus évidente. Il n'est pas censé être ici. Bah ouais. Oh là là, mais mesdames et messieurs, vas-y j'arrête. Mais on est 1 minute 50 déjà dans la vidéo.
je peux déjà vous dire que ça va être un banger. Mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. J'ai jamais été excité. La dernière fois que j'ai été excité comme ça, c'est sa dernière vidéo sur les backrooms où... Putain! Oui! L'introduction, elle est monstrueuse. Dans ce petit findings sur un sujet que vous m'avez énormément demandé. The Oldest View. Si d'habitude j'ai tendance à faire de longues introductions pour vous mettre dans un sujet, ici je vais être beaucoup plus direct. Il va pas y avoir de grosses introductions parce que je vais traiter le sujet d'une manière un peu différente de d'habitude. Changez le titre, les modos, s'il vous plaît. Par strat. Je t'ai fait le boss. Sur l'origine de ces vidéos, car on va démêler le fil assez différemment de d'habitude. Je vais vous garder le plus possible dans le secret, le plus longtemps possible, même si la plupart d'entre vous savent déjà ce qui va arriver. Je vous propose donc deux manières d'aborder cette vidéo si vous ne... Je vous propose une troisième manière. La manière où vous fermez votre gueule sur le chat et vous spoilez pas. Voilà. Ça, c'est la troisième manière. Ça va être la plus violente et la plus directe. Premier qui spoil, il se prend une bastos, mais je veux dire, même le mec d'American Sniper, il la voit pas arriver, celle-là. Et t'inquiète pas, ça a beau être 2h30 du matin, mais modo, les fusils sont huilés 24-24, 7 jours sur 7. Attention, hein, le premier qui spoil sur 4 générations. Ne connaissez pas déjà le sujet. Vous pouvez soit regarder l'intégralité des vidéos liées à The Oldest View dans leur ordre dans une playlist que je vous ai sélectionnée. C'est préférable, mais après c'est possible que vous soyez un peu perdu, surtout si vous parlez pas très bien anglais, que vous savez pas trop à quoi vous attendre. Par contre, je vous promets que vous ne regretterez pas de les regarder, elles sont incroyables. Néanmoins, si vous n'avez pas envie, que ça vous fait un peu peur, que vous... J'ai un peu envie, mais on n'a pas le temps. Et que, en général, vous avez envie d'être guidé un peu pas à pas dans cet univers, laissez-moi vous raconter l'histoire strat par strat. Et à n'importe quel moment, quand vous commencez à comprendre l'intérêt, vous pouvez aller regarder les vidéos dans l'ordre avec un lien vers une playlist dans la description. Oh là là, mais masterclass là. Il nous sort une masterclass, mesdames et messieurs, et je vous conseille, si vous l'avez pas vu, d'aller voir la vidéo des backrooms de Feldup, parce que c'est le même délire. C'est étage par étage, c'est une masterclass. Ce mec, c'est simple, j'ai jamais trouvé un mec sur YouTube qui fait ça mieux que lui. J'ai trouvé des mecs bien, hein, des mecs qui font ça différemment, des trucs ça. Mais j'ai jamais vu quelqu'un qui fait ça mieux que lui. C'est une dinguerie. Ceux que vous connaissiez ou non The Oldest View, laissez-moi vous replonger à l'intérieur et commencer avec la première strate de l'histoire, les vidéos qui ont été prises par Wyatt. Avant de commencer la vidéo, je fais une petite annonce. Ah bah il a raison. On est dans toute la France avec mon groupe de musique. On passe à Château-Renard, Lorient au Festival Les Indisciplinés, On va pas zapper, il a le droit de faire sa pub. Amiens, Tourcoing, même si Amiens et Tourcoing. Il a mérité. C'est le meilleur. Il reste beaucoup de place à Limoges, à Saint-Etienne parce qu'on a été mis dans la grande salle, au Bikini à Toulouse et à Lorient au Festival Les Indisciplinés. La tournée se passe très bien, c'est une opportunité pour moi d'interagir plus directement avec vous. Et d'autres dates vont s'ajouter au cours du temps et j'en parlerai sur les réseaux sociaux. Cette tournée n'influera pas sur la quantité de vidéos sur la chaîne. Sur ce, bonne vidéo. Merci à vous. Merci à toi. Faut savoir que toute la musique de ces vidéos, c'est lui qui l'a fait aussi. Hein. Donc vous avez un Bandcamp, je crois pas qu'il ait un Spotify, mais dans la description, il doit avoir, tu vois, il doit avoir voilà Bandcamp, le lien de ses musiques et tout. Vous voyez pas, mais je vous le dis. Si vous aimez la musique d'ambiance et tout, un peu ténébreuse. Revenons donc où nous en étions. Let's go baby. Donc, Wyatt fait 1 heure de marche dans des zones interdites et nous montre un trou menant vers un tunnel d'escalier à côté d'un chêne. Wyatt rentre à l'intérieur. Elle est bien faite la 3D. Hein. Et note d'abord une chose. Ces escaliers semblent ne pas s'arrêter naturellement, comme s'ils devaient s'étendre plus loin vers le haut à la base. Il note également la présence des lumières et explique que c'est étrange d'avoir une entrée aussi dissimulée dans un endroit visiblement encore actif. Fidèle à son côté un peu aventureux, il se décide quand même à descendre dans les profondeurs. Vraie question, chat. Vraie question. Sondage, s'il vous plaît, modération. C'est une vraie question. Vous répondez sérieusement. Vous réfléchissez. Si vous trouvez ça et que vous êtes tout seul, est-ce que vous y allez? Est-ce que vous allez, je dis pas est-ce que vous allez au bout de l'escalier, mais est-ce que vous rentrez un peu dedans? Est-ce que vous allez un peu voir ce qu'il y a? Ou est-ce que au partir du moment où vous voyez l'arbre et le trou, tu vois, vous êtes en mode non, c'est mort. C'est mort. Ou est-ce que vous êtes un peu curieux et vous y allez? Je dis pas que vous faites tout l'escalier, mais vous faites au moins 10-20 mètres à l'intérieur. Il y a un sondage. Ça m'intéresse. Moi, je pense que j'irai voir. Je pense que j'irai voir, mais je pense pas que j'irai au bout. En tout cas, pas tout seul. Mais je pense que j'irai quand même voir. Il descend les escaliers jusqu'au bout, avant de se rendre compte que ceci continue encore à s'étendre, encore plus profondément. 70% qui y vont pas, 66? Ah ouais, quand même. Alors qu'il continue à descendre les escaliers de plus en Non mais attendez, par contre, je vous le dis direct, j'aurais regardé pendant 10 minutes. J'aurais regardé, il y a quelque chose, il y a rien, c'est juste des escaliers avec une lumière. C'est même pas... Si tu vois pas le fond, si ça avait pas été éclairé, j'y serais pas allé.
Mais là, il y a l'électricité, tu vois la lumière bien loin. Je veux dire, le fait que tu rentres, je veux dire, s'il y a un mec à l'autre bout de l'escalier qui te court dessus, t'as le temps de te barrer, tu vois. Donc, mais si ça avait été dans le noir, j'aurais voté non tout de suite. Hein. Je vous le dis tout de suite. Et si ça s'éteint, je ressors instantané. T'es fou, toi. Après, vous avez raison, ceux qui y vont pas, qui vont chercher des gens. C'est le bon move, mais je suis trop curieux. Alors qu'il continue à descendre les escaliers de plus en plus sombres, il note que les jours précédant son périple, il a plu énormément dans la zone. Ah, et que c'est pas mouillé. Le tunnel est complètement sec, Ah oui. comme si ces précipitations ne l'avaient jamais atteint. Le ton de Wyatt est de plus en plus hésitant au fur et à mesure de la descente, comme s'il essayait de meubler plutôt que de donner de véritables informations. On sent que ça le dépasse, la température baisse, et les lumières s'arrêtent définitivement. Ouais, non, voilà, là. Typiquement là c'est mort. Mais là c'est mort. C'est mort. Et même, tu sais quoi, même à 2 ou 3, j'y vais pas. Ou en tout cas, j'y vais pas le premier. T'y vas 20 mètres devant moi. C'est mort. Là, c'est mort. Et il descend, encore et encore. Tu vas sentir l'odeur du sang dans pas longtemps. Finalement, Une porte? il trouve une porte, Mais non. abîmée par le temps. Oh, la porte. On se croirait dans Madison au visage. C'est vraiment la porte posée à la Zub. Qui a rien à voir. On dirait un jeu claqué d'horreur à 2 € où le mec a acheté 2 assets, un asset d'escalier et un asset de maison maudite, et il les a collés. Le mur et la porte n'ont rien à voir avec le reste, quoi. Vraiment, t'as l'impression que c'est un truc d'asset de jeu d'horreur de merde collé. C'est encore plus flippant. Il trouve une porte, abîmée par le temps. À ce moment, Et là, qu'est-ce que tu fais là si tu vois quelqu'un là-haut là? Qu'est-ce que tu fais? T'es bloqué? Putain, mais il est con lui, il va crever. Hein. Wyatt réalise qu'il est en face de quelque chose de bien plus grand que ce qu'il pensait. Oh putain, on est dans Silent Hill. Il donne sur une sorte de zone de vestiaire de piscine délabrée. Au loin, on entend une musique douce qui retentit. Wyatt passe sous la grille et se retrouve en face d'une réception. Le lieu semble de moins en moins délabré plus il progresse. Il finit par regarder à travers cette vitre, Mais c'est une dinguerie. ouvre ainsi la vérité. C'est un centre commercial. What the fuck? Quelque part sous la terre, quelqu'un a construit un énorme centre commercial. Ouais, quelqu'un. Et celui-ci est complètement vide. La deuxième vidéo de Wyatt sort quelques jours après la première. Holy Il shit. donne un peu d'infos sur son expédition précédente. On apprend que Wyatt est étudiant, il était à la base en études de botanique et a fini par faire une école de commerce. Il a d'ailleurs contacté son ancienne prof de botanique avec qui il était plutôt proche et il a réussi à lui emprunter 2 trailcams qu'il a décidé de placer près de l'entrée du trou afin de documenter toute entrée ou sortie de celui-ci. C'est Ah, Trailcam, ah oui, c'est Grand JD, il avait fait un truc avec ça. C'est où en fait ça prend des photos quand quand ça détecte un mouvement. C'est ça, non? Si je dis pas de bêtises. Confirmez-moi ça, chat. Il me semble que c'est ça. J'ai l'impression que c'est ça. Ouais, c'est ça. Hein. Ok. Et pour l'instant, la vidéo de Wyatt, c'est un banger. La vidéo du Feldup, c'est un banger. Et on est 6 minutes. Il y a 1 heure. J'en reviens pas. Je pense qu'on est sur une de ses meilleures vidéos de tous les temps pour l'instant. l'idée qu'il a eue dans les commentaires de sa précédente C'est vidéo. une caméra animalière, ok. Ou caméra de chasse. Ah bah sont voilà. des caméras qui s'enclenchent lorsqu'il y a du mouvement. Et normalement, elles sont faites pour filmer ou photographier des animaux au cours de la nuit, étant donné qu'elles ont un système infrarouge, pour donner des informations sur la faune et la flore, pour des chasseurs ou des gardes forestiers par exemple. Résultat des trailcams? Après plusieurs jours, rien n'a été filmé. Personne ne s'est rendu dans le trou et les seules photos qui ont été trouvées sont celles d'animaux ou de déclenchement par erreur de l'appareil. Tout ça, Ok. ça arrange bien Wyatt. It makes me less hesitant to go back. It Ouais. seems really devoid of life. There's Ah, donc il fait ça sur plusieurs jours, le mec. Que personne ne se rend dans ce trou, Donc il est pas si fou que ça, quoi. personne ne viendra le chercher. Un détail qui est important à noter néanmoins, et on verra ça plus tard, c'est que les photos datent du 22 mai 2023. 22 mai, et la première vidéo, il a dit que c'était le 15. Hein. Il a dit que c'était le 15. Indiquant donc que cette deuxième exploration a lieu le 23 mai 2023, le jour suivant les photos, ce qui est environ une dizaine de jours après la précédente exploration. Ok. Je suis pour l'instant. we are. It looks untouched.
Putain, le mec est bon en 3D quand même. commence la deuxième expédition. Première chose que Wyatt note, une des lumières du tunnel s'est cassée, quelque part entre la première et la deuxième expédition en bas. Wyatt se met à parler et explique qu'après la première exploration, il s'est un peu renseigné sur à qui pouvait bien Alors appartenir. je sais pas si vous voyez, c'est derrière moi, mais je sais pas si c'est un petit détail et tout, mais il y a une petite caméra, on dirait une caméra début 2000, tu vois, limite avec des mini cassettes à l'intérieur qui est branchée là sur le PC. Je sais pas si c'est le petit détail en mode, c'est peut-être la caméra qu'il a utilisé Wyatt, tu vois, mais c'est assez sympa. Tenir le lieu. Déjà, il s'est rendu compte que personne n'avait parlé sur internet de trous menant à un supermarché souterrain, évidemment, et il n'a pas réussi à trouver exactement à qui appartenait le lieu, partagé entre une entreprise minière et des familles locales. Ah oui, c'est de la 3D 100%, hein. C'est de la 3D 100%, mesdames et messieurs. Évidemment. Et chut, on reste en immersion. It smells like cut grass smell that I mentioned. It's En tout cas, l'escalier. like a cornfield kind of smell. Wyatt se Ça fait 2 fois qu'il dit qu'il a l'impression qu'il y a un truc qui est coupé. Tu sais. Il a dit que c'était de l'herbe, là il dit que c'est du maïs. retrouve. Oh, ce plan là. Le lieu n'a pas changé d'un pouce depuis la dernière fois, à l'exception d'un détail. I don't hear any music this time. It's no music. Dites rien. Il semble donc bel et bien avoir une vie. Les choses peuvent changer entre une expédition et une autre. Pareil, la réception n'a pas changé. L'entrée du supermarché souterrain est bloquée par un portail que Wyatt arrive à soulever. 3, 2, 1. Ah ok, il est pas verrouillé le truc. Ok. It's loud. No. Le bruit fait fuir Wyatt, le montrant extrêmement nerveux, et c'est compréhensible. On le sent Ah partagé entre la découverte d'un truc incroyable qu'il faut montrer à tout le monde et la peur de mourir qui... Attends, mais la vidéo originale, elle doit être folle. Je pense que... Bon là, on va se spoiler avec les vidéos de Feldup, mais... Je pense que je vais quand même les mater. Parce que rien... En fait, c'est fou. T'as l'impression... Enfin, c'est fou. J'ai l'impression d'être dans la même... alors ça va parler aux plus vieux d'entre vous, mais d'être dans la même posture émotionnelle que quand j'ai découvert Rec la première fois. Première fois que j'ai découvert Rec, le film espagnol là sur les zombies, sorti en 2001 ou 2002, j'étais pareil. J'avais jamais vu ça, tu vois. Et j'ai l'impression... Vous avez jamais vu Rec? Putain. Mais j'ai l'impression d'être dans le même état, tu vois. Et je pense qu'il y a moyen d'avoir cet état là de panique en regardant l'écran, en regardant sa série. C'était ouf. Rec, c'était ouf. Si vous l'avez vu à l'époque de sa sortie, c'était ouf. Vous pouvez jamais revivre Rec comme nous on l'a vécu à l'époque. C'est une dinguerie, c'était une dinguerie. C'est comme si tu dis à quelqu'un dans 20 ans Infinity War de Marvel ou des trucs comme ça, tu vois. C'est un truc de ouf. Quand c'est sorti, c'était un truc de ouf. Bah là, c'est encore pire. Bref. Ah ouais, t'es en apnée, t'es en tension alors que tu sais que tu regardes un film, quoi. grimpe lentement dans son cerveau. Entre la découverte d'un truc incroyable qu'il faut montrer à tout le monde et la peur de mourir qui grimpe lentement dans son cerveau. Après avoir pesé le pour et le contre, le bénéfice et le risque, Wyatt se décide d'entrer dans le centre commercial. Surtout La que première chose qu'il voit en les vidéos, il n'y a pas de son où il se passe rien. On va commencer à juste Ça me trigger. taille de côté. Vous inquiétez pas, on va pas trop le faire, mais tout va être traité après. Donc ce panneau, on va le mettre de côté. On peut juste noter qu'il s'agit d'un panneau pour une galerie d'art et qu'il y a la mention d'un Valley View Center situé à Dallas, au Texas. Probablement du coup le nom du centre commercial dans lequel se situe Ok. Wyatt. Wyatt progresse et analyse un peu les lieux. Ouais, le projet Blair Witch, ouais, mais il m'a moins fait Non, peur. Visiblement un cinéma AMC, une m'a fait fermeture peur, hein. commune de cinéma aux Mais États-Unis. il m'a moins fait peur. Un peu comme UGC en France. On peut voir une énorme pièce plongée dans le noir et le silence en bas. This is literally like the backrooms from TikTok. Il trouve ensuite un autre panneau avec le nom Valley View Center à nouveau, et on le garde à nouveau pour plus tard. Ça semble renforcer l'idée que ce serait le nom de l'endroit dans lequel on se situe. Il continue de s'enfoncer dans les profondeurs. Ouais, du c'est centre. angoissant de ouf. Il trouve des magasins. Et encore, ce qui est fou, c'est que là, tu vois, il coupe. Il parle pas dessus, il coupe. Mais si la vidéo, en vrai, elle dure 45 minutes, t'imagines là Tu te chies dessus. Il y a une partie de moi qui a envie d'arrêter le stream, d'aller voir, mais je le ferai après. En vrai, c'est pas parce qu'on connaît la fin que moi, ça me ferait pas peur. Dans lequel on se situe. Il continue de s'enfoncer dans les profondeurs du centre. Il trouve des Arrêtez de me hyper, là, chat. autres panneaux mentionnant des galeries d'art. I'm seeing a lot of stuff for art galleries. Il semblerait que ce centre commercial possède une grosse quantité d'installations artistiques. Après quelques minutes, à se balader sans but, on apprend I keep seeing Dallas show up, but I'm not sure if Okay. it's talking about the city. que Wyatt ne semble pas être situé à Dallas dans le Texas, car la simple mention du sujet de la ville le perplexe. Puis il tombe sur cette affiche. Pareil, on va la garder pour plus tard, mais il semblerait que
On est de retour. Créé par la réunion TX Artistes et les volontaires de West Dallas. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie encore? Que ce soit une annonce pour le renouvellement d'une installation artistique dédiée à faire le défilé de poupées de grande taille, aussi Ouais. visiblement des géants. La vidéo coupe et reprend plus loin dans son exploration. Wyatt passe à côté d'un studio nommé Studio Bregon. Chétan. Yeah, another studio. Note qu'il fait moins froid dans cette zone, puis il se passe ceci. Is it an octopus? Oh non. Oh non, 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 non. Oh non, non, non. Alors, il y a quelque chose. Si vous me connaissez pas, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, là vous allez voir des gens commencer à rigoler, surtout la modération, parce qu'ils le savent. Mais il faut savoir que moi, j'ai peur de rien dans la vie. Il y a une seule chose dont j'ai la phobie. Une seule chose. Je te le donne en 1000. Les fucking octopus. C'est un truc que je peux pas voir. Je peux pas le toucher. Je peux pas le... ça me trigger. Enfin, ceux qui ont des phobies, vous connaissez. Hein. Bah, moi, c'est ça. Il fallait que dans un centre commercial abandonné de Mons Bi, à 400 mètres de profondeur, vide, il fallait que l'énergumène tombe sur une putain d'octopus. Même Cad et Olivier dans l'émission Camoulox, ils l'ont pas faite celle-là. Mais what the fuck? Putain. Plus loin dans son exploration, Wyatt passe à côté d'un studio nommé Studio Bregon. Si vous me voyez disparaître, c'est normal. Note qu'il fait moins froid dans cette zone, puis il se passe ceci. Taco ça. Is it an octopus? What is that? Oh sa mère, j'ai eu un haut le cœur là. J'ai vu la forme, je sais pas si c'est ça, mais là, avec les pixels, j'ai imaginé, c'est peut-être ça. Hein. Oh putain de merde. Is that? Oh putain, je la vois. Holy fucking shit, c'est quoi ce truc? Octopus? What is that? That scared the shit out of me. Bah ouais, un peu mon neveu. Et alors que Wyatt observe cette grande statue, ce géant, il se passe quelque chose d'inattendu. S'il bouge, je tape dans l'écran. Oh fuck. Après une coupure, il s'approche hésitant du centre commercial. C'est pour ça que tu voulais pas que je coupe. C'est pour ça que tu voulais pas que je coupe. Et là, tous ceux qui veulent pas que je coupe, ils sont en train de, devant leur écran, en train de dire mais t'arrêtes de couper, connard. Et moi, je coupe exprès. Parce que j'aime bien quand t'es énervé. Parce que quand t'es énervé, tu te fais surprendre. Et c'est là que tu passes les meilleurs moments de ta vie. I don't like this. Wyatt observe cette grande statue, ce géant, il se passe quelque chose d'inattendu. I don't like this thing. Oh fuck. Après une coupure, il s'approche hésitant du centre commercial, qui est maintenant allumé et d'où s'émane une musique. Il y a des chaises placées ici et là, mais pas le moindre signe de vie. Il essaie de trouver une sortie en étant le plus discret possible, de peur de se T'inquiète, faire. je vais pas couper. Et il finit par retrouver l'endroit d'où il venait. Il rebrousse chemin, va chercher la porte qui l'a amené ici, et il se rend compte que We're out. Y a pas d'escalier. Y a pas d'escalier, sa mère là. Putain, ils nous ont fait le coup du jeu indé du tronc d'arbre en travers de la route, tu peux pas passer. Putain, ta copine a la phobie des statues. Bah elle a encore. Attends, déjà que moi je suis dans la merde, j'habite au Japon, j'ai la phobie des pieuvres, hein. Faut être teubé un peu dans sa tête pour aller habiter au Japon avec la phobie des pieuvres. Bah alors phobie des statues, toi qui habites en France, l'Europe, l'Italie, tout ça, t'as des statues de partout. Ok. Ok. On récapitule. Le mec, il est dans un endroit qu'il connaît pas. Il a une lampe torche, il a encore de la batterie. Ça se trouve, il a même pas de réseau. Ok. Il a une caméra, on sait pas combien de batterie il reste. Il est tout seul. On sait même pas s'il a un sac à dos, de la bouffe, quoi que ce soit. Et là, il vient de se rendre compte qu'il est bloqué à l'intérieur, il sait même pas où il est. La survie commence mal. l'issue a été bloquée. La situation devient tout de suite beaucoup plus urgente. Il essaye enfin de gratter un chemin pour s'en sortir et Y a pas d'inventaire. sort lentement. Il décide donc de retourner dans le centre commercial pour trouver une autre sortie. Cette fois-ci, il n'est plus juste nerveux, il est paniqué. Ouais, c'est normal. Il remarque un premier panneau de sortie,
Ah, et encore, on n'a rien vu bouger. Hein. Il voit plusieurs affiches. D'abord une photo d'un vieil homme, une affiche parlant du défilé des géants dont on avait déjà pu entendre parler plus tôt, une photo d'une pelleteuse, visiblement un autre géant entouré d'enfants, et une dernière photo en noir et blanc. Une pelleteuse? Qu'est-ce que ça le fout là? En face de laquelle se trouve une petite branche avec des feuilles vertes, ce qui est clairement une anomalie. N'importe quelle trace de vie ici aurait dû faner. C'est un endroit complètement perdu au milieu de nulle part, dans lequel personne ne va. Soit ça annonce qu'il y a de l'activité ici, soit c'est juste très étrange. En remontant la caméra, on voit le nom associé à la photo de l'homme en noir et blanc. Julien Réverchon. Oh. Gardons ça de côté pour la suite. Un Frenchie? Ne vous inquiétez pas, on va reparler de tout ça après. Des bisous à Julien. Deuxième panneau de sortie, allume sa lampe torche et voit écrit sortie de Preston Road. Et en fait, c'est pas une sortie, parce que la sortie elle est complètement scellée par un mur de roche, donnant clairement sur la croûte terrestre. Wyatt rebrousse chemin, et la musique de fond devient de plus en plus menaçante. Tu sais ce qui manquerait? Essaye de Tu trouver. sais ce qui manquerait? Qu'il y ait des mannequins qui bougent seulement quand ils les regardent pas. C'est comme dans tous les jeux d'horreur qu'on a fait. Oh putain. L'endroit où aller, il se passe ça. Oh l'octopus. Mais le. Oh. Je dis rien. Et... Il y avait un truc là. Il y avait le géant du cul qui nous a fait peur tout à l'heure. Où aller, il se passe ça. Le géant a disparu. On observe sur le sol quelques taches de saleté qui avant n'avaient pas l'air présentes, puis Oh putain de merde. Attends. Non parce qu'attends. Là, là je suis d'accord, mais il y a un bruit de tonnerre aussi. Comment ça se fait qu'il y a un tonnerre, il est sous la terre? Non mais tout est fou, la musique est folle, tout est faux. on observe sur le sol quelques taches de Le saleté tonnerre. qui avant n'avaient pas l'air présentes, puis Écoute. What the... Non, c'est pas la structure qui craque, arrête. le géant qui observe Wyatt de l'autre bout de la pièce. Oh putain, je l'avais pas vu. Il a bougé. Wyatt n'est pas seul. Sur le moment, il pense peut-être que quelqu'un est dans la pièce avec lui et essaye de lui faire peur en déplaçant le géant. Oh la dinguerie. Wyatt se déplace pour mieux observer. Géant est plus là. Fils de... Et il a disparu. Bah oui. Oh, je vais regarder ça. Je vais pas regarder un film d'horreur Netflix à la con. Je vais regarder ça avec la patronne, moi, demain soir. On voulait se faire un film d'horreur. Bah, voilà, on a 6 vidéos YouTube. J'ai YouTube Premium, pas de pub. Plein écran, son à fond. Ah mais je vais regarder ça. Je vais même pas me faire chier à passer 20 minutes à chercher un film sur Netflix. Tout ça pour regarder un truc au final qui est pas ouf. Je vais me prendre ça. Non mais clairement. Vous voulez passer à... Regarder des trucs comme ça sur YouTube, vous faites pas chier quoi. La caméra coupe et on se retrouve à observer un plan du centre commercial lui-même. On y voit chaque... Le truc a l'air terrifiant. indiqué. Avant de se diriger vers une des issues indiquées sur le plan, Wyatt descend la caméra et montre un peu l'étage du bas, où on peut voir qu'il y a un mur avec un énorme trou à l'intérieur. Sauf que ce mur ne donne pas sur de la roche, mais visiblement vers une autre salle plongée dans le noir. Wyatt ne s'y rend pas et il préfère chercher une des 4 issues. Bah ouais. Ah mais tu te retournes en permanence. Et au loin, donnant visiblement sur une sorte d'espace de jeu, Ok. il finit par entrevoir de la végétation par une des barrières et s'approche pour observer. Oh ça sent le jumpscare là. Putain, je crois que c'était un cri au début. Le bruit s'intensifie au loin. Vous avez vu ? Oui. Là, non. Ça va disparaître, ça? Ah, pas du tout. La lumière vient de s'allumer alors qu'il s'approchait. Ah merde, j'ai même pas vu. Bouger révélant la lumière. C'est suffisant. Oh.
Putain, mais il est fort ce bougre. Le bruit s'intensifie au loin. Vous avez vu? Ah, comme ouais, ou alors comme une porte, tu sais, comme une porte qu'on en trouve et qui laisse un peu passer la lumière. Non mais putain, non mais j'ai trop envie de regarder la série, elle a l'air folle. Le bruit s'intensifie au loin. Ah putain. Vous avez vu? On aurait dû se faire le réact de la série et le réact après de celle de Feldup là. Putain. La lumière vient de s'allumer alors qu'il s'approchait. Ou alors quelque chose a bougé révélant la lumière. C'est suffisamment subtil pour ne pas le percevoir directement. Mais clairement, quelque chose a soit bougé, soit les lumières réagissent à la présence de Wyatt. Wyatt finit par décider de s'approcher vers les bruits qu'il entendait. Combien de temps ça dure ici? Attends, je vais aller voir. Attends, je vais aller voir. On est sur du 4 minutes, 12 minutes, 46 minutes, 3 minutes, 9 minutes, 19 minutes. Ça fait long quand même. Ça fait long à regarder, hein. Ouais, j'ai vu, la playlist est pas utile. Mais si, parce que ça nous permet de tout regarder, tu vois. Je me dis, le chat répond pas trop, donc vous êtes en train de tâter, de vous tâter. Mais vous voulez tous qu'on continue faire le top. Bon, bah la question se pose même pas, du coup. Je regarderai ça de mon côté, puis je vous dirai. Mais du coup, voilà. Ceux qui savent, savent. On continue, excusez-moi. Quelque chose a soit bougé, soit les lumières réagissent à la présence de Wyatt. Wyatt finit par décider de s'approcher vers les... D'ailleurs, j'espère qu'un jour, il fera une série, il fera une vidéo sur Marble Hornet. Et une de mes séries YouTube. Oh putain! Oh l'enculé! Putain. Non. Quelque chose a soit bougé, soit les lumières réagissent à la présence de Wyatt. Wyatt finit par décider de s'approcher vers les bruits qu'il entendait. Ah, il y a eu des dramas sur les créateurs. Ah merde, fais chier. Cette chose le pourchasse. Oh, me dis pas qu'il bouge seulement quand elle le regarde pas. Hello? On dirait le Ayuwoki un peu. Wyatt le comprend assez vite et décide de reculer doucement. Non, il a pas fait de vidéo sur... Il a parlé de Marble Hornet, mais il a pas fait une vidéo complète sur eux aussi. Je sais qu'il en a parlé, mais... Ok. Ah, il a déjà fait une vidéo complète dessus. Ok. Parce qu'à l'époque, je regardais Marble Hornet et je vous avoue que je me suis bien chié dessus quand j'étais gamin. C'était sur le Slenderman d'ailleurs, pour ceux qui savent pas. Bref. Allez, on se remet dedans, attendez. On se remet toute la séquence. Directement. Mais clairement, quelque chose a soit bougé, soit les lumières réagissent à la présence de Wyatt. Wyatt finit par décider de s'approcher vers les bruits qu'il entendait. Putain. Oh, mais moi, je lui fais un double kick à ce truc là. Cette chose le pourchasse. Hello? J'y fous le feu. Wyatt le comprend assez vite et décide de reculer doucement. I'm leaving. On semble comprendre en même temps que lui que le géant bouge seulement lorsque Wyatt ne le regarde pas. Putain, There's something controlling me. c'était sûr. Quand Fuck, cette oui. règle vient seulement d'être installée, il se passe ça. Hey! Ah, mais attends, tu respectes pas les règles du jeu là? Immense pute que t'es. Excusez les insultes, mais quand je suis stressé. Si vous êtes intéressé, c'est un bon moment pour vous rappeler que vous pouvez aller regarder les vidéos à l'aveugle avant que je continue. Il y a un lien vers une... Arrête, Feldup, je viens de passer 10 minutes à débattre avec mon chat. Ils veulent qu'on continue ta vidéo. Arrête de me tenter! Arrête de me tenter. playlist dans la description, vous verrez j'ai omis énormément de choses, mais voilà, si vous êtes intrigué et que vous avez envie de regarder les vidéos par vous-même avant qu'on continue, n'hésitez pas.
Alors qu'il semble s'être mis en lieu sûr, les lumières clignotent agressivement. Non mais c'est une dinguerie. Et à courir pourchassé par le géant. Il essaye d'atteindre une des sorties. Qui elle aussi est barricadée par de la pierre. Alors qu'il semble piégé par le géant, il se décide d'entrer dans un des commerces. Mais les portes sont fermées, donc il utilise la force. Il faut que tu le loupes, il faut que tu le loupes. On le voit regarder la statue depuis la galerie vide, pensant être sauf, puis il essaye de s'éloigner en prenant ce tunnel. Au cas où, si vous vous le demandez, ça c'est un panneau qui prévient de la présence d'amiante dans le tunnel. On entend le géant briser les vitres en fond. Ou si vous vous le demandez, ça c'est un panneau qui prévient de la présence... Asbestos? Ça se dit comme ça en anglais? Amiante? Asbestos? Je savais pas. Bah voilà, j'ai appris un truc. Ok, ça se dit asbestos. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, attends, c'est un panneau en espagnol alors qu'on est censé être à Dallas et tout. Mais en fait, j'ai vu que le reste était écrit en anglais. Donc, ok. Bah, je savais pas. Amiante, c'est quoi? Si tu sais pas ce que c'est l'amiante, c'est que t'es bien, t'es safe. Mais, voilà. Mais non, c'est un truc très dangereux, l'amiante. Ok. Toxique. Dans le tunnel. On entend le géant briser les vitres en fond. Montrant qu'il est définitivement capable de violence et de faire du mal à Wyatt. Non mais cette vidéo elle est insane. Maintenant se délabrer, toujours à la recherche d'une sortie, en courant. La vidéo originale je parle. Petit interstice, et il finit par voir le fond du couloir obstrué par la pierre. Il écoute et entend le géant au loin. Néanmoins, Wyatt reste calme parce qu'il se doute que le couloir est trop petit pour que le géant puisse y passer. Il s'immisce par la porte qu'on avait vue juste avant, menant à un local électrique. Et il finit par se rendre compte qu'il est revenu sur ses pas. Ouais, mais bon, il a loupé. Il a loupé le. Il ouvre le portail avec le géant en essayant d'éviter de causer le même bruit que la dernière fois. Ah, mais qui te dit qu'il se repère au bruit? En essayant des portes plus isolées. Il finit par trouver cette pièce. Pleine de peintures variées. De bureaux. Dont un semble avoir cette même photo en noir et blanc du vieux monsieur qu'on a vu tout à l'heure. Du vieux monsieur, des vidéos au vieux monsieur si tu en regardes. Est-ce qu'il y a des gens dans le chat, j'ai oublié de demander, est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui ont vu les vidéos originales? Pas la vidéo de Feldup, hein. Je sais qu'il y en a qui l'ont vu dans le chat, mais les vidéos originales. Ouais. Est-ce que ça fait des arrêts sur image comme ça avancés, ou est-ce que c'est juste une vidéo, il n'y a pas de montage en fait? Il y a peut-être des coupures, mais il n'y a pas de montage? Ou est-ce que c'est Feldup qui a fait le montage des images là? Ouais, c'est Feldup qui l'a fait? Ok. Pleine de peintures variées. De bureaux. Ok. Dont un semble avoir cette même photo en noir et blanc du vieux monsieur qu'on a vu. Ah, ok, j'adore aussi. Il trouve dans la pièce une table avec des plans, dont un qui définit des arbres à utiliser pour décorer un quartier, puis un plan du... C'est en mode film les vraies vidéos? Ok. Celui qu'on a vu plus tôt. Ainsi on peut tracer sur le plan le trajet qu'il a probablement réalisé, et on peut le placer sur la carte. Il est juste ici, dans un bureau appelé le bureau de management. Wyatt continue de se balader dans la pièce, il observe des photos affichées au mur, des photos de bâtiments modernes. Il trouve d'autres tables avec toujours plus de plans, toujours très similaires mais semblant montrer l'évolution du bâtiment au cours du temps. Sur la même table, il trouve une pile de feuilles avec notamment une parlant de mesures de sécurité en cas d'incendie. Cas d'incendie, Texas Accessibility, ok. Et on va mettre ça de côté. Enfin sur la table, il tombe sur un plan final, montrant qu'une sortie serait présente au niveau de là où il y avait le cinéma AMC. Cinéma AMC. Avec ces nouvelles en mode fun footage, donc, que des cuts, pas vraiment de montage. Ok, merci. Maximum d'éviter le géant. Oh, la petite porte qui queen là. Juste avant de sortir, en prenant un petit couloir, on peut voir cette affiche apparaître. Et on va la garder aussi de côté parce qu'elle a pas mal d'importance. J'arrive pas à lire. De bruit de rire au loin. Do you accept? De rire au loin. Do you accept your this impermanence? Impermanence? C'est-à-dire quoi impermanence ce chat? Les toc-toc viennent de la vidéo? Mais il y a rien de... Moi, il y a pas de bruit autour de moi. Il y a pas de bruit. Il y a pas de pluie, il y a rien du tout. Après, il y a peut-être ma chaise qui craque, mais... Il va l'expliquer après? Ouais, mais moi, j'ai envie de le savoir maintenant. Ok. Ah, il va analyser plusieurs fois les mêmes... Ok, ok. Complètement délabré. Ok, my bad. Oh!
traces de végétation absolument partout. Oh la dinguerie! Comme s'il avait voyagé dans Parlant du géant. Et le futur. disant ou chantant des choses imperceptibles. Ouais, mais je sais pas ce que ça veut dire, impermanence. Wyatt s'approche de la potentielle sortie. Ok, il est pas loin. Ok, il doit être par là. Sur la gauche. Il est de plus en plus directement suivi. Holy shit. Oh, je suis stressé là, je suis... En arrivant à monter, il trouve une sortie bloquée, puis un panneau indiquant une sortie d'urgence. La musique est excellente derrière, by the way. Je suis désolé, ça casse le rythme, mais bon, ça me fait rire, moi. J'imagine trop la petite musique d'ascenseur, là. Il est en mode que ça, il est posé. Pardon. En arrivant à monter, il trouve une sortie bloquée, puis un panneau indiquant une sortie d'urgence. Ah, me fait penser à Interstellar, la musique, elle est vraiment bien. Le centre entier semble fonctionner au désir du géant, qui peut actionner les lumières et tout système électronique à sa guise. Ce qui signifie qu'il n'est pas permanent, d'accord. What do you want? Des chevaux What? qui disparaissent. Le géant se retourne lentement vers Wyatt et lui fonce dessus. Oh shit. Wyatt essaye de se rendre à cette sortie tant bien que mal. Cheval. Il remarque paniqué cette fissure. Ah, mais il y a un moment, faut que tu y ailles, bébé. Hein. T'as pas le choix, tu cours, tu sautes. Hein. Il est à quelques secondes de la liberté. Ouais, non, je pense pas, non. Jumpscare. Oh la violence. Oh la violence. Ok, c'était trop bien. Mais ouais, c'était trop bien. Putain, c'était trop bien. C'était trop bien. Taisez-vous, chat. Taisez-vous. Quand je dis taisez-vous, c'est ceux qui Trop bien. parlent de la vidéo. Ceux qui spoilent. Ça doit faire mal. Bah, il y en a qui il en est mort, je pense. Depuis le début, mais rien de tout ça ne s'est vraiment passé. Évidemment. Rien n'est... C'est de la 3D, hein, mesdames et messieurs. Tout est en 3D. hein. Il s'agit en réalité d'une création d'un mec brillantissime dont on a Ken déjà Pixel. parlé sur cette chaîne en long et en large. Il s'agit de Kane Parsons, aussi appelé sur internet Kane Pixels, que vous connaissez probablement pour ses brillantes vidéos Sur les sur les backrooms. backrooms. Alors je révèle le truc ici pour plusieurs raisons. D'abord, j'ai pas commencé l'histoire au début. J'ai omis pas mal de trucs qui se passent. Voilà, j'ai voulu présenter d'abord la première Ok, donc là, il va nous expliquer un peu tout le bordel. histoire, c'est-à-dire les vlogs réalisés par Wyatt. Ok. Tout le reste, tout plan métaphorique, tout plan extradiégétique seront révélés plus tard. J'ai aussi omis pas mal de détails. J'ai voulu vous plonger dans le flou dans lequel Wyatt se baladait dans ses vidéos et j'ai essayé de vous Je comprends pourquoi tu voulais que je regarde les 20 premières minutes sans coupure. interprétation. Après, j'ai kiffé, hein. Quantité de détails dans ces vidéos. J'ai surkiffé même avec la Quantité de coupure. foreshadowing que vous n'imaginez pas. Analyser The Oldest View est fascinant car c'est une œuvre remplie de métaphores ouvertes et passionnantes. Par contre, j'aimerais avant de commencer quoi que ce soit d'autre, et on en parlera en toute fin de vidéo, mentionner un truc. Tout ce que vous venez de voir a été réalisé en 3D Mais oui. sur le logiciel Blender. Vous n'imaginez pas à quel point c'est C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, ce mec Ken Pixel. une prouesse. Et ça a été fait par Kane Pixels alors que le mec, et je sais c'est un mème hein, de dire ça, mais le mec n'a que 18 ans là. Ouais, ouais. Frustrant. J'aimerais, pour ceux qui n'avaient pas compris que c'était de la 3D dès le début, savoir à quel moment c'est devenu clair pour vous. Car l'illusion est vraiment très,
très bonne entre les artefacts de caméra, les bugs de son, la distorsion du grain dans les couleurs sombres, les réactions à la lumière. Mais oui, c'est incroyable. Zinzin, je suis époustouflé. Ouais, je l'aurais Bref, fait. avant de commencer à nous immiscer dans la deuxième strate d'interprétation, je vous invite à regarder l'intégralité de la série par vous-même. Si vous êtes chaud, Arrête. allez dans la description et cliquez sur le lien de la playlist vers les vidéos de The Oldest View. Vous allez vous rendre compte qu'il y a plein d'autres choses dont j'ai pas parlé et je vous invite à les regarder toutes et essayer de vous forger une interprétation de ce que selon vous ça peut raconter. Essayez du mieux que Visuologie. vous forger une théorie et vous verrez, c'est assez fascinant à faire parce que c'est des vidéos qui sont extrêmement denses en informations. Ok, strat numéro 2, intérieur et extérieur de l'univers. Ah, donc là, il va commencer à Pour expliquer. lancer cette deuxième Ok. strate, on va tout reprendre depuis le début. Le vrai Let's go. avec la toute première vidéo du projet, qui n'était en réalité pas le premier vlog de Wyatt. Je vais également vous révéler tous les détails extra-diégétiques, c'est-à-dire tous Nice. les éléments rajoutés dans la vidéo qui sont en dehors de la réalité de la fiction. Des plans métaphoriques, des plans symboliques, bref, des trucs qui n'ont pas été filmés par des gens qui font La partie musique, de par l'univers. exemple. Commençons avec la Sauf que là, la musique, pour vous expliquer un peu ce que c'est diégétique et extra-diégétique, c'est que là, la musique, elle est diégétique. C'est-à-dire qu'elle est justifiée dans le film. C'est la musique du centre commercial. Donc elle est diégétique. Si le mec marchait comme ça et puis d'un coup, t'as de la musique, tu vois, qui pop comme ça, qui est pas justifiée, qui est... en fait, c'est de la musique extra-diégétique. Par exemple, une scène stylée où tu rajoutes un ralenti et de la musique. Tu vois, la musique, là, elle est extra-diégétique. la première vidéo du projet The Donc là, il parle de ça, mais ça s'applique à tout. Pas juste à la musique. View, Renewal, en français, renouveau. Ok. Oh là, excellent le début de sa Commence vidéo. avec un plan en noir et blanc, à l'exception de la couleur verte, sur une fleur dans la forêt. Un homme se penche pour l'observer, puis l'accueillir. Il l'examine, on entend de la pluie, puis il s'éloigne vers une rivière. Il s'assoit sur un tronc et sort un livre. La caméra se lève en un fondu en noir, et une musique commence à se jouer. Le problème, c'est que tu sais plus ce qui est vrai ou pas, quoi. Homeward Fly, un morceau datant de 1851 composé par Franz Abt et écrit par une certaine Christabel. Il s'agit d'une version chantée par Alan Thompson, un individu qui enregistre des tonnes de très vieux morceaux dans une collection qu'il appelle Songs of Bygone Eras, chansons d'époque passée. C'est un morceau assez triste sur le deuil, comparé à la beauté de la nature mourant au tournant des saisons. Le morceau est vraiment très beau, les paroles sont un peu déprimantes, mais pleines d'espoir face à la perte d'un être aimé. Dans la vidéo, elle est la bande-son d'un artiste construisant une sorte de masque en carton avec des fleurs. Un masque Ah bah le géant, une première version de la tête du géant. Midsommar. Psst. Il y en a, ils ont vraiment une fibre artistique qui est monstrueuse. C'est fou quand même, parce que déjà le faire en 3D c'est fou. Mais alors, Ça, y penser... Maintenant, passons à la deuxième vidéo, Beneath the Earth, ou Sous la Terre. Il s'agit de la première expédition de Wyatt. Je vous avais occulté un passage de la vidéo, le tout début de celle-ci. Un plan sur des arbres, avec en fond Musique. Ah, un train. que le géant quand il se déplace. Ah. On va majoritairement skipper cette première expédition. Il n'y a pas vraiment plus de détails que ça. Ah non, mais c'est un truc de ouf, le Juste talent noter du que mec. La Ouais. lumière qui, dans la deuxième expédition, ne fonctionnait plus, était déjà d'une autre couleur que toutes les autres. Et une chose que Wyatt dit que je n'avais pas notée, il dit en effet à un moment que ces petits interstices dans les murs pourraient être la trace d'anciennes portes, et qu'on serait en réalité en face des vestiges d'une méga structure souterraine qui aurait amené à d'autres endroits avant. C'est une chose qui peut paraître assez cohérente quand on voit comment les issues des supermarchés étaient comblées. Des murs de pierre. Et Ça m'a l'air une bonne idée légère. dans la troisième vidéo du projet, The Rolling Giant, le géant à roulettes. On va dire le Rolling Giant, c'est mieux. La vidéo s'ouvre sur un plan que je vous avais occulté. Très bref. Un plan sur des arbres avec en fond des échos de cris. On est bien. On est dans la saison 8 de Walking Dead. What's good, guys? Première chose à noter, maintenant qu'on connaît la fin, cette vidéo ne devrait pas être postée, simplement parce que Bah ouais. Wyatt est tombé à la fin. Il y a une raison à ça qu'on mentionnera à la toute fin, mais c'est en effet sur le moment très étrange. Donc Wyatt se rend dans les escaliers, les descend, arrive à la réception et ouvre la porte. Il tombe ensuite sur cette affiche qu'on a survolée. Lisons-la un peu mieux. Midtown Art Walk, 3e samedi de chaque mois à 18h10. Ouais. Galerie des Beaux-Arts, Open Artist. À 18h10 ? Non, tu vois, là, il s'est trompé. C'est pas à 18h10, c'est entre 6h et 10h. Je pense que c'est entre 18h et 22h. Je pense que là, il s'est trompé au niveau de l'analyse. Sinon, il y aurait eu un 2 points, il n'y aurait pas eu un trait.
Bref, c'est pas très important, mais c'est ouvert entre 6h et 10h. Studios. On peut voir un logo, plusieurs artistes liés au sujet, et enfin, Valley View Center, 13 331, Preston Road, Preston Road, et tout à l'heure, on a vu une exit Preston Road. au Texas. Et un lien vers un site internet. Allons voir. Alors, la galerie at Midtown and Artist Studios, Bah, il fait pas les choses à visiblement, moitié, qui c'est ça le aujourd'hui pire. est fermé, mais dont le site persiste comme une sorte de page abandonnée d'un domaine qui aurait été renouvelé par erreur. Visiblement, la GMT, comme elle était appelée, était une galerie d'art permettant à des artistes locaux de la scène de Dallas d'exposer leurs œuvres et de faire connaître leur travail à travers des expositions et des événements, en donnant accès à des studios, des matériaux, et tout ça s'était situé dans le Valley View Center, un centre commercial dont on va parler en long et en large dans cette vidéo. En ce qui concerne le sujet de la pancarte qu'a trouvé Wyatt, les Midtown Art Walk étaient visiblement des expositions les 3e samedis du mois, ouvertes au public et faits pour montrer l'étendue de la scène d'art plastique et visuel de la scène de Dallas. Ok, jusque-là, rien de... Vidéo présentée sur le site nous montrant à quoi ça ressemblait à l'époque. Oh, le mec va loin. Le mec va loin, c'est-à-dire qu'il est allé dans un centre commercial, il a filmé ça, il a fait un faux site, il a fait machin. En effet, l'air plutôt convivial et animé. Et en effet, ça ressemble beaucoup au Valley View Center présent dans les vidéos. La Et société c'est géniale. bizarre de voir des gens à l'intérieur. Mais je sais que c'est vrai, c'est ce que je dis. Il est allé dans le centre commercial, il a filmé, tu vois. Pour préparer le truc. C'est le géant. Alors après, ça se trouve, il l'a rajouté... Terre 10 ans avant The Oldest View. Et c'est ça le premier truc de fou qui se passe quand on commence à faire des recherches un peu plus approfondies sur The Oldest View. Un minimum de recherche suffit à comprendre que cette histoire est beaucoup plus ancrée dans la réalité que ce qu'on pense. Et que le Ouais. travail de Kane Pixel, c'est pas seulement un travail de modélisation génial, Ouais. c'est surtout un travail de reproduction. Ouais. Et la galerie d'art, pourquoi elle a fermé? Sur un autre onglet du site, événements spéciaux, on peut voir une archive visiblement... Oui, le site qui existe. n'affiche jamais Bah oui, il nous le montre, le site. Évidemment que le site existe, pourquoi... C'est ce que je vous dis. réalisée par la galerie d'art. Il y en a une énorme quantité, et si on scrolle suffisamment, on trouve ça. Hmm. La fiche de la vidéo. Moi, je pense qu'il s'est juste basé sur des trucs qui existent, quoi. Il a juste pas tout inventé, mais c'est quand même fou. Et si on croit les dates sur les affiches autour de celle-ci, elle daterait de 2013, 10 ans avant l'expédition. Tout à l'heure, je disais que tu disais qu'il l'avait créé. Mais non, il a créé en 3D le centre commercial. Et je vous ai dit, il est allé dans un centre commercial vers chez lui et puis il a filmé, il s'est inspiré de ça. Moi, je me suis peut-être mal fait comprendre, mais... De Wyatt, en se rendant sur le compte Facebook de la galerie at Midtown, Ah, qu'il avait créé le site, pardon, ok, j'avais pas compris. Oui, c'est vrai, j'ai dit, ah, mais il a fait un énorme travail, il a créé le site, il a créé machin. Ok, ok, c'est bon, j'ai compris. En fait, il a pas créé le site, il s'est inspiré de sites qui existent déjà. on- J'ai compris mon erreur. du 25 mai 2017, annonçant sa fermeture. Pourquoi est-ce que ça a fermé? Eh bien tout ça, c'est la faute de son emplacement. Le Valley View Center à Dallas. On va beaucoup parler de ce sujet dans la vidéo, mais pour faire court, le Valley View Center, c'était le nom d'un centre commercial qui a été créé dans les années 70 et qui fonctionnait plutôt bien durant ses premières années. Et à partir des années 90, il y a eu un déclin sévère qui n'a jamais vraiment cessé. La cause? Un changement Ah, ça doit démographique du quartier dans lequel Ça doit on être vit. trop bien à En visiter, ça. effet, la population autour du centre est devenue plus jeune, plus pauvre, plus diverse, avec notamment une communauté hispanophone qui a pris beaucoup d'importance. Ces changements ont été assez désastreux pour le supermarché. Les gens n'avaient plus les moyens de venir, ils étaient moins nombreux et moins attirés par l'endroit. Le centre va changer de gérant plusieurs fois, se passant la patate chaude, s'échangeant ses millions de dettes, et un à un, les commerces vont fermer. Plus le temps avançait, plus les lieux semblaient déserts. Mhm. Mais d'ailleurs, je suis sûr qu'il y a des passages des vidéos documentaires qu'on voit là qu'il a réutilisé dans sa vidéo à lui. Je sais pas, il y a des mouvements de caméra qui sont un peu similaires, c'est bizarre. Racheté. Mais cette fois-ci dans un autre objectif, celui de le démolir. Tout ça, c'est dans le cadre d'un projet appelé Midtown, un projet en cours 2 pour milliards. restaurer le quartier et recréer une zone commerciale et communautaire vivante. Sauf que la démolition, elle n'a pas commencé directement et le centre n'a pas fermé directement non plus. L'idée, en attendant la démolition, c'était de le transformer en centre artistique du quartier, en ouvrant D'accord. donc la galerie d'art et de nombreux studios. En C'est une bonne 2017, idée. la démolition était censée commencer, mais finalement elle n'a pas commencé à cause de délais. Et à côté de ça, les commerces continuaient de fermer, dont la galerie d'art. En 2019, les entrées sont bloquées, laissant le centre à l'abandon, à l'exception d'un dernier commerce, le AMC Valley View 16, un cinéma, qui sera le dernier à fermer en 2022.
Et c'est Ok. le cinéma qu'on voyait ici, je vous 2022, ok. Pendant toute cette période, le Valley View Mall s'est lentement décrépit, se détruisant peu à peu et devenant une sorte de... Ah, les gens, ils y vont quand même, ok. Le truc est pas fermé, quoi. Sans-abri ou des fans d'urbex. Et ainsi, Ok. avec tout ce que je viens de dire, vous pouvez commencer à faire le lien avec plein de trucs dans la vidéo. D'abord, Bah ouais. cette deuxième pancarte ici, qui est donc en fait une affiche qui annonçait le maintien des magasins du centre commercial malgré le projet Midtown de redéveloppement de la zone. Des affiches qui semblent donc bien nous dater en 2013. Merde, c'est l'heure de la pub. L'ouverture des galeries d'art et du début du projet Midtown. On peut aussi faire le lien avec les plans du bureau. C'est en fait des plans de On a fait la moitié. du centre en vue de le redynamiser ou de le démolir. On peut voir que certains plans sont plus vieux que d'autres, notamment celui-ci, où les élévateurs de la salle principale ne sont toujours pas présents. C'est d'ailleurs intéressant que le dernier montre le cinéma AMC comme dernier sorti, sachant qu'à l'époque c'était la seule issue qui n'avait pas été condamnée avant la fermeture. On peut aussi comprendre ce plan, avec des arbres qu'il faudrait utiliser pour redécorer un quartier. Et si on cherche un plan du projet Midtown, on se rend compte que le plan prévu après la démolition du Valley View Center correspond étonnamment bien. Ouais, bah ouais, c'est ce que j'allais dire. Dans la vidéo. Ce bureau, c'est un bureau de management du projet Midtown, visant à planifier la destruction du site pour créer un autre projet. Mais chose intéressante, le 23 mai 2023, soit la date de la deuxième expédition Ouais. de Wyatt, si on en croit les vidéos qu'il a fait avec les trailcams. Le centre commercial, à cette date exacte, venait enfin d'être démoli en entier. Donc il a fait une vidéo sur un centre commercial qui a déjà été détruit. Alors pourquoi Wyatt se Attends. retrouve-t-il quasiment 1 kilomètre sous terre, Bah ouais. dans un centre commercial identique, avec une pancarte datant d'il y a 10 ans? Continuons un What? peu la vidéo et arrivons à cette pancarte. Celle-ci, celle avec le géant, la première fois où on le voit. Donc dessus on peut voir l'annonce du retour d'un événement, la parade ou le défilé des géants du Bridge-O-Rama. Le Bridge-O-Rama commence à fatiguer, s'était chat. organisé pour l'inauguration en 2012 du Margaret Hunt Hill 6 heures de un stream, pont putain. moderne à Dallas qui a coûté une blinde. Allons donc sur le site de l'événement, enfin une archive de Je celui-ci vais prendre un jour de repos demain. hein. que j'ai pu retrouver grâce au vieux compte Twitter de l'événement. Et le site, Ok. malgré quelques bugs, permet de ne pas trouver un planning de l'événement, car aucune des images du site, Oui, il y a beaucoup d'infos, ouais, c'est vrai. tout a été Tu stocké. vois, je mets moins pause d'un En coup vrai, là. on a quelques infos. Le Bridge-O-Rama, c'était un énorme proto-festival avec des tonnes d'événements culturels et festifs entre le 1er et le 4 mars 2012, à l'exception de quelques autres événements dépassant la date minimum ou maximale. Parmi les plus gros Prends une pause. Non, non, on finit, il reste 30 minutes. une expo historique sur la contribution des ouvriers El Cimento. Texas Village, la réplique d'un village natif américain qui existait avant la colonisation, et enfin, la parade des géants. Ok. Un défilé de poupées géantes. Ah oui, défilé, ouais. Historique clé de l'histoire de Dallas. Bah, y a pas eu un défilé géant à Toulouse ou je sais pas quoi, avec un démon qui crachait du feu de 42 tonnes. J'ai cru voir passer ça sur Twitter. Un truc comme ça. Ouais. La vidéo est captivante, ouais, malgré la fatigue. Texan alentour. Mais non, on l'a fini, on l'a fini. Des tonnes de bénévoles qui ont été sélectionnés et qui ont sélectionné chacun des personnages historiques importants de cette histoire. Ensuite, ces personnages étaient assignés chacun à un artiste local important et celui-ci devait créer un géant basé sur ce personnage historique. Par exemple, il y a 2 artistes qui ont été chargés chacun de faire Bonnie and Clyde par exemple. Vas-y, je vous mets pas la pub. Et ainsi, fin janvier pis. 2012, un certain Kevin Obregon reçoit la tâche de faire une personnalité importante pour l'histoire de Dallas en proportion énorme. Une statue d'un certain Julien Réverchon. Oh putain, Julien. On est back. Qu'est-ce que t'as fait, Julien? Julien Réverchon, on va aussi en parler en détail un peu plus tard, mais à l'époque, c'est bien Kevin Obregon ou le studio Obregon qu'on voit voilà, juste ici dans la vidéo de Wyatt, Julien is qui était back. chargé de créer ce qui sera connu 10 ans plus tard comme le Rolling Giant sur Internet. Ok, vas-y. Kevin Obregon a pas mal communiqué sur sa page Facebook et sur Twitter l'avancée de la création du géant, avec des photos de construction de la tête en carton, Ok. ressemblant fortement au montage de Kane. On voit des messages où il dit que les yeux pourront bouger indépendamment, etc. Parfois il met un onion ring à l'intérieur du nez du géant. Arrête, je pète la dalle là, c'est 11h30, j'ai faim. Sa statue complète de Julien Réverchon était visible à la parade des géants. Auprès C'est Michael de Jackson, d'autres ça. géants. Ah putain. Ah, ça y ressemble quand même, hein. Julianus là. C'est assez étrange de voir tout ça. Ça fait réaliser la grosse part de vrai qu'il y a derrière le travail de Kane. Sorte de Jésus midsommarien. Et ça donne un côté un peu sinistre. De ouf. Simples vidéos de gens filmant une parade. Figurez-vous, Elle sonne la Montfort. statue de Réverchon, loin d'être la plus intéressante et la plus flippante de toutes, a pas tenu la totalité des parades. En effet, la tête s'est détachée un moment et vers la fin de la parade, c'était tout ce qu'il restait de la statue. La statue représentait à la fois le travail d'Obregon, mais aussi l'association Friends of Reverchon Park,
une association visant à unifier la communauté autour du parc Réverchon, situé dans le quartier de La Réunion à Dallas. La Réunion à Dallas, c'est un quartier de la ville qui a une identité assez propre parce que c'est l'ancien nom qui avait été donné à une colonie communiste socialiste qui avait été formée ici. Ouais, ça n'a rien à voir avec nous, quoi. Avant que Dallas existe. Ça avait duré 18 mois, c'était pas très long, et en gros ça s'est arrêté à cause de famine parce que les gens n'étaient pas assez bons en agriculture pour maintenir le truc. Mais le fait que plusieurs personnes de La Réunion ont eu Oh, le fail. autour de Dallas et l'idéal en Les mecs sont pas assez bons en agriculture, du coup, famine, tout le monde meurt. Oh, le fail. général Pardon. d'une ville Putain, c'est moi sur Age of Empire 2, quoi. de ce type, ça a encore des répercussions culturelles au sein de la ville encore aujourd'hui. Quelque temps après la parade, en 2012, une annonce par affiche fut réalisée annonçant une exposition Retour des géants de la parade, cette fois-ci au Dallas City Hall, ou Hôtel de Ville de Dallas. C'est de là Ok. que viennent les affiches de la vidéo et elles ont vraiment été utilisées à l'époque. Déjà à Hmm. l'époque d'ailleurs, les organisateurs avaient réalisé l'impact visuel de la statue de Réverchon Excusez-moi, je fatigue. pour représenter l'événement. Salut, chérie Fourse. Entre la parade et l'expo à l'hôtel de ville, la statue de Réverchon va légèrement changer, les pupilles vont devenir blanches et ses sourcils vont rétrécir. Et enfin, 3 de ces statues vont être sélectionnées pour être placées chacune au Valley View Center, en tant qu'exposition un peu permanente, le même lieu où résidait le studio Obregon depuis peu de temps. Ah non, mais c'est ça, on a compris. Ces informations, je les tire pas de nulle part, je les tire en grande partie du site Rolling Giant Archive. Et ces gens-là, ils ont fait un travail d'archive absolument incroyable, et ils ont d'ailleurs trouvé 7 photos, où on peut voir le Valley View Center, l'affiche qu'on a pu voir dans la vidéo, et le Rolling Giant. Hmm. Je sais pas si vous réalisez quand je mets des photos d'époque la justesse de la reproduction des lieux par Kane Parsons. C'est un truc de ouf. une justesse. Rien que la modélisation du géant est bluffante. Ouais. Pas vraiment d'autres mots. Et l'ambiance de ces photos est rendue sinistre dès lors que tu mets le contexte de la série. Une chose que je trouve intéressante par contre, c'est que le Rolling Giant est la seule statue qui n'a pas été enlevée du Valley View Center. C'est la seule qui est restée, et ce, jusqu'à sa démolition. Dire qu'il a tout refait en 3D, c'est ouf quand En même. 2012, comme je vous l'avais dit, le futur du Valley View Center était très incertain. Le projet Midtown était en construction et le lieu avait été racheté par Beck Ventures qui était chargé de mener ce projet à bien. C'était donc décidé que le centre allait être rasé, mais en attendant, Pardon, je suis allergique, quoi. Beck Ventures a transformé le centre en un hybride de supermarché et de communauté artistique, Brocante. avec des dizaines de studios où des artistes extravagants. Il est glauque, peu importe le contexte. Ouais, un petit peu quand même. Les fameux artwalks dont j'avais parlé plus tôt étaient particulièrement populaires. Et le géant, qui est donc resté jusqu'à la fin, était particulièrement populaire auprès des visiteurs. Il était à la fois terrifiant, impressionnant, mais aussi un peu goofy. Des tonnes de gens prenaient des photos avec, et une grosse partie a pu être archivée sur Rolling Giant Archive. Des photos d'époque retrouvées notamment Capitaliste. sur les réseaux sociaux. J'ai pas dit Ça ça. faisait peur, sa tête pouvait tourner, ses yeux aussi, et ce indépendamment de son corps. Et celui-ci était Merci pour le follow. boulette, ce qui fait qu'il était Es-tu allergique aux de capitalistes? jour en jour. Tu pouvais aller au Valley View Center un jour et revenir le lendemain avec le Rolling Giant qui était placé autre part. On peut trouver aussi des archives très vieilles de déplacement du géant, qui même s'il est tracté par... Avec un jeu, avec son talent 3D, un jeu d'horreur serait dingue. En fait, sur le papier, tu vois, je vois ce que tu veux dire. Mais le truc, c'est que Blender n'a absolument rien à voir avec un logiciel de création de jeux vidéo. Je peux comprendre que, tu vois, il y a moyen qu'au niveau des visuels et tout, ça soit insane. Mais s'il faisait un jeu d'horreur tout seul lui-même, c'est pas possible. Il y a trop, en fait, il y a trop de trucs dans le jeu vidéo. C'est entre guillemets plus simple de faire la vidéo qu'il a faite que de faire un jeu complet avec la qualité de la vidéo qu'il a faite. Tu vois ce que je veux dire? Mais je rejoins ton point. Si jamais il pouvait un jour se greffer sur un petit jeu vidéo, j'avoue que je foncerais dessus. Tu vois. Pas dans la vidéo, font aujourd'hui assez froid dans le dos, une fois qu'on a vu la série. Oh là là, c'est flippant. Et cette reproduction à l'identique de l'atmosphère du lieu à l'époque dans les vidéos est rendue terrifiante dès lors qu'on en enlève l'élément le plus central, c'est-à-dire la vie. Et la vie, c'est ce qui a aussi disparu du lieu dans les derniers mois. Le centre commercial. Ah, ça doit être insane à visiter. Et pour les jeunes qui n'avaient pas peur de passer outre les limites de l'interdit. Et le géant est resté. Et des tonnes de photos trouvables sur internet le montrent seul dans le noir, observant un lieu avant entièrement vivant. Et c'est dans ces photos-là qu'on trouve la potentielle inspiration de The Oldest View. On sait maintenant que Kane Parsons n'est jamais allé dans le Valley View Center. Mais ce qui est fort dans cette série, c'est que ça ressemble à la création de quelqu'un qui a vécu un endroit, et vu qu'il n'est probablement jamais allé dans les lieux qu'il décrit. C'est ça en fait. Fort d'avoir réussi à faire paraître une telle connexion. Je pense que les gens se rendent pas compte à quel point c'est insane de donner l'impression qu'on connaît l'endroit comme alors qu'on n'y est jamais allé. Continuons la vidéo et passons au détail suivant. C'est insane. Il reste 25 minutes à peu près, un peu Le plus. portrait de Julien Réverchon en face duquel il y avait une feuille. Et ce détail, c'est pas pour rien. Julien Réverchon, c'est un botaniste français qui est né en 1837 dans l'Isère et qui est mort en 1905
à Dallas. Issu d'une famille partisane des thèses socialistes De l'eau d'amande. Fourier, il déménagea en 1856 vers ce qui deviendra Dallas pour rejoindre la communauté de La Réunion dont j'avais parlé plus tôt. Il est arrivé quelque temps après la fin de la colonie et il décidera donc d'acheter une ferme et d'étudier la flore du coin. Et au cours de sa vie, il composera un herbier de plus de 20 000 spécimens, cultivant plus de 2600 espèces différentes de plantes dans sa ferme. Il est resté plus par contrainte que par envie, mais a fini par s'installer et à y vivre. D'ailleurs, vous commencez peut-être déjà à faire le lien entre Julien Réverchon et ce gars-là. D'ailleurs, on est d'accord que Julien Réverchon, il ressemble pas du tout au géant. Enfin, je veux dire, ils ont mis un mec avec des cheveux longs et une barbe, quoi. Dans la vidéo Renewal. Et en effet, ce personnage qui analyse de la végétation et qui la note sur un carnet, eh bien c'est Julien Réverchon. C'est pas une théorie fumeuse, c'est même confirmé sur la page IMDb de The Oldest View, où l'acteur qu'on peut voir est noté comme étant Julien Réverchon. Il terminera sa vie à enseigner la botanie à Dallas. Il avait une des collections botaniques les plus extensives de son époque, et quelques décennies après sa mort, un parc en son nom fut créé dans la ville de Dallas. Il s'agit du parc Réverchon. Et comme le Valley View Center, celui-ci a été très populaire avant de perdre en influence et d'être négligé. Il y a des associations locales qui vont rénover le parc. Une association qui, plus d'un siècle plus tard, après la mort de Julien Réverchon, embauchera Kevin Obregon pour faire une reproduction de l'homme, pour célébrer son impact sur Kevin Obregon retourne. Et sa contribution plus globale à non, mais sérieusement, quoi. Ça leur ressemble absolument pas. C'est une rêve. Parade des géants. On pouvait retrouver ce petit chariot à roulettes dans le fond d'une vidéo d'un ouvrier sur les lieux de la démolition du centre. On voit même sa tête sur le sol. Putain, oui, j'avais pas fait. Dans une autre vidéo, on peut voir le même chariot. Ce petit truc ridicule. Ah, avec les rubans. Il était posé dessus dans la vidéo de l'autre. Je me dis, c'est bizarre, il y a des rubans. C'était la dernière trace qui ait jamais été Il roulait. Filmée. Ouais, dans la vidéo de... Julien Réverchon est mort il y a plus de 100 ans. On a fait un parc à son honneur qui a fini par être abandonné. Puis on a fait une statue pour ne pas l'oublier et celle-ci a disparu seulement 10 ans après sa création. On meurt plusieurs fois et personne n'échappe au temps. Vous commencez peut-être lentement à comprendre où la série veut en venir. Passons au détail suivant. Cette autre affiche, c'est une affiche d'un autre homme représenté dans la parade des géants. Il s'agit de Victor Considérant, français fondateur de la colonie fourriériste de la Réunion. Représenté dans il est français. Ici. La photo de la pelleteuse est également une allusion à la démolition du centre. Toutes ces images qui sont associées à juste d'une pelleteuse, ça rappelle juste ce à quoi le Valley View Center était destiné. D'ailleurs, allons un peu plus loin dans la vidéo à cette feuille, avec les recommandations de sécurité pour les incendies. Et c'est ce qui fait qu'un truc est stylé, hein. C'est l'attention aux détails, hein, tout simplement. Et là, ça a l'air d'avoir des détails dans tous les sens. Le Valley View Center a finalement fini par être démoli en 2023. C'est parce qu'il y avait des incendies un peu trop régulièrement à l'intérieur. Des incendies qui ont motivé les instances locales à enfin achever la démolition qui devait être faite déjà depuis plus d'une décennie. Eh bien, ce document cite 3 autres documents suivis de 4 chiffres. Chacun d'entre eux représente la durée de vie d'éléments clés de l'histoire. 1855-1857, durée de la colonie de la Réunion. 1973-2023, durée de vie du bâtiment du Valley View Center. 1837-1905, naissance et mort de Julien Réverchon. Avant de terminer, j'aimerais noter quelques détails que je trouve intéressants sur la fin de la vidéo. D'abord, je crois qu'à ce moment, ça là, c'était pas là avant. Ouais. Il me semblait avoir vu, il me semblait l'avoir vu lors du premier visionnage. Moi, mais est-ce que ce serait pas un autre géant? Ben oui, on dirait deux. Même moustache, même visage, mêmes habits. Même là, je pense que ça aussi c'est un géant. Voire même ça. J'ai un énorme doute personnellement, mais... Même plus, hein. D'accord, ça apparaît. Enfin, ça ressemble de fou. Enfin, à ma connaissance, on est d'accord qu'il y a un truc qui apparaît ici. C'est pas juste un effet de perspective. C'est un petit détail qui m'a fait tiquer, je ne suis pas sûr, mais je pose ça là. Ensuite, ce moment. À ce moment, il était stylé, les chevaux, là? Bien, il n'y a pas que des chevaux. Il y a aussi des sortes de corps désarticulés, qui ressemblent plus à des poupées. La trouvaille que je vais vous donner ici est attribuée au youtubeur Caleb Finn, qui avait fait une vidéo sur The Oldest View à l'époque. J'en avais entendu la première fois. Ouais, je fais du Phasmo, on en a fait toute la soirée. Lui qui l'ait mentionné en premier. Cette trouvaille, c'est qu'il y avait à l'intérieur du Valley View Center un musée militaire avec des poupées qui portent le même. Ah, ok. Mais oui, je fais du Phasmo, on en a fait toute la soirée, c'était un live de fou. Là, on se détend juste sur la dernière vidéo de Feldo. Genre de vêtements que celles qu'on a vues apparaître brièvement juste à l'instant. Peut-être donc que les choses qui apparaissent ici sont toutes des choses qui ont appartenu au centre commercial à un moment. Et que donc le géant ne fait pas apparaître des êtres vivants qu'il a tués, mais juste des objets qui étaient présents dans le centre commercial à un moment de son existence. Et peut-être que les chevaux faisaient partie de certaines miniatures qu'on pouvait retrouver. À niveau des backrooms où les géants seraient sur des roulettes et te poursuivent, ce serait ouf. Essaye de s'échapper déjà. Si c'est aussi bien fait que la vidéo là, le jeu. En ce chariot. Voilà, vous faites le lien. Et on peut voir également un corps sur le sol.
Un corps. Où Wyatt tombera quelque temps après. Moi, je le vois pas, le corps. Putain, elle était violente, la descente. Et enfin, le dernier plan de... Donc en fait, pour tous ceux qui se demandent, tout ce qu'on a vu en 3D, l'effet sonore était tout mis après. Hein. Tout était mis après. En post-prod, hein, le son. C'est ça qui est ouf aussi, parce que le son, ça fait la moitié du boulot. Vidéo que je vous avais caché. C'est à nouveau un plan sur cette nature en noir et blanc, à l'exception du vert, avec Wyatt sur le sol. Son Là, qui est téléphone à dead. ses côtés est complètement détruit. Il passe d'une couleur de peau normale à un noir et blanc progressif. Ok, il est mort. Et il retourne à la La Terre. vidéo se termine avec le géant, l'observant depuis la forêt, statique, On dirait un personnage de South Park. au milieu de la nature. Elle va te faire enculer, Kyle! 2 mois après, la 4e vidéo de The Oldest View sera postée sur la chaîne de Kane Pixels. Il s'agit d'une simple vidéo très courte, intitulée Life of a Giant, Ok. la vie d'un géant. La vidéo a comme fond sonore une musique des Smiths. Please, 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 let me get what I want. Je ne mettrai pas l'identique pour des raisons de copyright. On y voit un slideshow d'images et de vidéos réelles du géant, comme une sorte d'hommage à cette œuvre qui avait, avant la sortie des vidéos de Kane, sombré dans l'oubli. Putain, mais on dirait un directeur de secte qui fume des gros ouinges. Bon, là moins, mais avant un peu quand même. Hein. Jésus was a hippie, baby. Hein. Salut Gizel. Et en vrai, la vidéo a un effet très puissant. Il y a un petit effet, ouais, un peu triste et tout, enterrement, tu vois. Ces images avec ces filtres cathodiques, ce temps qui ne sera plus, est quelque chose de puissant et de douloureux. Cette créature qui a pu terrifier beaucoup inspire très vite de l'empathie, voire même de la pitié. On voit ces images du centre démoli par des pelleteuses. Vous savez à quoi ça... C'est triste ce que je vais dire, mais ça me fait penser un peu aux vidéos qui passaient dans les années 90, surtout aux États-Unis, pour faire des donations en Afrique aux enfants qui n'ont pas à manger, tu vois. Un peu dans, tu vois, où ils te montraient des enfants qui avaient plus que la peau sur les os, littéralement, quoi. Avec une musique comme ça et tout, en mode donner. Ça me fait penser à ça un peu, moi. Détruits et corrompus par le temps. Et tout ce qui reste, c'est ce Horrible. scénario Elles étaient horribles, ces trucs. Mais bon, c'est fait exprès, c'est normal, pour un, tu vois. qui, avant, avait ce géant perché au-dessus. Ok. En infondu, on passe de cette image Putain, on est déjà quasiment à la fin, quoi. à un portrait de Julien Réverchon. Ça va trop vite. Puis alors que tout semble se terminer, la vidéo se finit avec ce plan étrange. Ah. Une vidéo visiblement très datée, d'une vieille construction, Un menhir. ressemblant à une sorte d'hôtel religieux. Hmm. Puis c'est terminé. Bizarre ça. Et je sais qu'il reste quelques vidéos dans The Oldest View, mais j'aimerais, avant de vous en parler, vous exposer quelques théories. Car Vas-y, dis-nous. comprendre mieux la continuation qu'il y a eu. Allez, chat, on est presque à la fin, soyez forts. The Oldest View était un travail. Je sais qu'il est bientôt 4h du mat. sont sortis, ça Allez. m'a un peu surpris. Donc essayons, avec les informations qu'on a actuellement, de comprendre de quoi parle The Oldest View. Interprétation, vas-y, fais-nous rêver. Il existe beaucoup de manières d'interpréter la série, et on va aller de la moins intéressante à la plus intéressante à mes yeux. On va essayer de placer plusieurs interprétations différentes qui fonctionnent chacune indépendamment, mais vous allez voir qu'un fil se construit au cours du temps, et que la solution est probablement un mélange de tout ça. La Let's go, baby. théorie, je l'appelle la théorie du monstre. C'est la vous êtes première encore que 900. je pense en général, et elle a plein de défauts. Mais son défaut majeur, c'est qu'elle empêche de penser la série en tant qu'œuvre symbolique, en tant qu'œuvre métaphorique. Elle la cantonne au rôle d'une simple œuvre narrative. L'idée de cette théorie est de dire que Kevin Obregon, visible dans la première vidéo en train de créer la statue, a en réalité créé une entité par mégarde en créant la statue du Rolling Giant, et que celle-ci au cours du temps a été jugée dangereuse. Et pour la contenir, a été placée dans une réplique du supermarché souterraine pour la mettre probablement dans un environnement qui lui est familier. Dans cette Bizarre, mais je comprends. Merci pour le follow. est une création complètement humaine et elle permet d'interpréter le titre de la vidéo Life of a Giant, littéralement la vie d'un géant, donc le géant est en vie. Wyatt serait un malchanceux qui est tombé sur la créature et qui l'a dérangé dans son sommeil. La théorie peut fonctionner en soi, elle explique l'existence même du complexe. Ouais, mais... Elle explique pourquoi la créature est hostile, mais elle amène peu de réflexion. Bah, c'est un goat, hein. C'est un truc de ouf. Et surtout ignore tous les symboles présents dans les vidéos et relègue la vidéo Life of a Giant à un simple hommage non lié au reste. Ouais, donc, moyen. sans douter, c'est pas dans cette direction qu'on va aller. On va réfléchir un peu plus. La deuxième théorie, je l'appelle la théorie Réverchon. Et elle dit que la statue de Julien Réverchon, c'est Julien Réverchon. Et qu'il s'attaque à lui, représente l'opposé de ce que lui représente.
falloir me suivre. La théorie part de la première vidéo, qui s'appelle Renewal, ou Renouveau, et qui du coup montre un peu la renaissance de Julien Réverchon à l'intérieur de la statue. C'est indiqué par le montage qui montre quand même un plan sur Julien Réverchon, puis sur Kevin Obrecon qui crée la statue. Même de Julien Réverchon s'étend à l'intérieur de la statue. Make sense. Créant la statue, l'idée de Julien Réverchon se retrouve bloquée à l'intérieur. Julien Réverchon était quelqu'un de conviction socialiste communiste. C'est pour ça qu'à la base, il voulait aller à La Réunion au Texas. Il est également botaniste convaincu et n'est pas resté en Amérique à Dallas par conviction mais par obligation. Quand il est érigé en géant, c'est pour l'ouverture d'un pont qui a coûté une blinde. Il est ensuite stocké dans un centre commercial, un des symboles du capitalisme et un des trucs les plus loin possibles de la végétation que vous pouvez imaginer. Il est finalement laissé là à pourrir jusqu'à ce qu'il ne reste plus que son chariot. Quand Wyatt se rend dans le complexe souterrain, il est un visiteur non voulu, franchissant des limites interdites. C'est un mec en école de commerce qui a abandonné des études de botanique et est donc à l'opposé des valeurs de Réverchon, qui va donc être de plus en plus hostile à son... Sachant que le mec est communiste, études de commerce, tout ça, capitalisme, on en parlait. C'est le mal. Mais le problème de cette théorie, c'est la question de qu'est-ce que c'est que le magasin sous terre. Il y a plusieurs réponses à ça et ça change un peu en Comment tu justifies un centre commercial sous terre, quoi? Assez d'accord sur un point. L'entrée de ce souterrain est sous un arbre. Littéralement, il sort de ses racines. Peut-être que c'est un arbre proche de là, se situait dans la première vidéo. Peut-être même que l'origine du trou se trouve... C'est la tombe. C'est sa tombe, en fait. Mais en tout cas, l'arbre a fait renaître un des seuls souvenirs restants de Réverchon, qui, avant The Oldest View, était un botaniste majoritairement... On sent la fatigue? Ça va, là. C'est pour ça qu'il y a une odeur d'herbe coupée et de nature dans l'escalier. Celui-ci est une formation naturelle basée sur les souvenirs de Réverchon, proche de la nature. Ça explique également toutes ces portes qui se sont fermées. Ma théorie, et ça, peu importe ma théorie, je pense que c'est vrai, c'est que la première partie de l'escalier, c'est la vie de Réverchon, et le tournant qui amène à l'escalier avec toutes les portes scellées à côté, c'est le moment où Julien Réverchon meurt. Et tout ce qu'il reste de lui, ce sont des souvenirs. Chacune de ces potentielles portes est un souvenir qui a disparu. Oh, c'est stylé. Tous ces souvenirs se sont éteints au fur et à mesure que le personnage... ça ferait un jeu de fou, n'empêche, quand il pense. Hein. Ça ferait un jeu de fou. Historique de fou. Le dernier souvenir restant étant le dernier qui s'est formé, le plus récent, soit la manifestation de Réverchon à travers le géant, dernier vestige de son souvenir dans l'ère moderne pour beaucoup de personnes. La dernière théorie est la plus intéressante, prépare-toi. Se bloque. Et la raison pour laquelle le supermarché se décrépit, c'est parce que... Attends, combien il y a de théories? 1, 2, 3... Ok, 3. Pour de la démolition du centre commercial. Salut Lef. Le souvenir du centre commercial disparaît, il est en péril. Donc il fait disparaître le souvenir de Julien Réverchon, qui subsistait dans le géant, qui était laissé là. C'est d'ailleurs pour ça que la dernière issue disponible à la toute fin de la vidéo se trouve au-dessus du AMC Theater. C'est la dernière issue qui existait juste avant la démolition. Tout ça, ça explique. On voit de la nature dans ce trou, qui est peut-être la manifestation du souvenir de Réverchon, très proche de la nature, ou même juste la manifestation. Elle est pas mal cette théorie, j'aime bien. Qui est un souvenir qui se mélange aussi avec le Valley View Center, étant donné que c'est l'association de préservation de ce parc qui est en partie responsable de la création du géant. Un dernier argument de la théorie disant que la statue de Réverchon est Réverchon lui-même, c'est la vidéo Life of a Giant, où à la toute fin, on met en comparaison le dernier plan connu du chariot du géant avec une des seules images dessinées connues de Julien Réverchon. Le montage indique donc que cet hommage du géant est un hommage à Julien Réverchon. J'aime bien cette théorie. C'est donc tout ce qu'on voit. Je l'aime bien, C'est Julien. Mais cette théorie a pas mal de défauts. Je suis pas sûr d'être d'accord avec elle entièrement. Pour répondre un peu mieux à la question de qu'est-ce qu'il se passe dans The Oldest View, il faut placer en place plusieurs choses. Pour moi, le message de la série tient en un détail. Cette affiche présente quand Wyatt quitte le bureau. Acceptes-tu ton impermanence ? Oui, donc t'es pas permanent, oui, je suis con. L'impermanence, c'est littéralement le fait de ne pas être permanent. Ouais, j'avais pas tilté. C'est de changer, c'est d'évoluer et d'accepter qu'on est fini et que toute chose a une fin. Cette série de vidéos parle très évidemment de souvenirs, de mémoire et d'oubli, et de ce que la perte d'un souvenir peut représenter pour un individu ou pour la culture. J'ai déjà un peu émis l'idée, mais une permanence, oui. L'existence même de cet escalier est la oui, là c'est pas une permanence. représentation physique d'un souvenir lointain. Et dans ce cas-là, apparaît une nouvelle théorie. Ah, t'as peut-être une nouvelle théorie avec les cheveux du géant, hein. Creuse, t'as peut-être quelque chose. Que j'appelle la théorie pacifique. Et pendant très longtemps, j'y croyais, ainsi que plusieurs personnes sur Internet. Alors, j'y croyais. Pourquoi il l'a dit au passé? Cette théorie ça veut dire qu'il a une nouvelle théorie. Dire de la manière la plus simple possible. Le géant n'est pas l'entité qu'on peut voir à l'intérieur de la vidéo, ce serait le supermarché lui-même, qui a pour son centre le géant. Ce centre commercial, il se détruit, il a une vie en lui-même, il est vivant, et il se déconstruit au cours de sa visite par Wyatt. La théorie pacifique dit que le géant n'a jamais voulu faire du mal à Wyatt. Son objectif, depuis le début, c'est de le faire fuir. Dans un premier temps, Wyatt arrive dans le magasin, il interfère un peu avec... Pour le protéger. Celui-ci se réveille.
Quand il arrive, Wyatt observe un magasin parfaitement clean, mais plus il interagit et se balade à l'intérieur, plus celui-ci se détériore. Et le premier signe de détérioration, c'est cette lampe qui s'est éteinte à l'intérieur de l'escalier. Wyatt, en passant seulement une petite minute en dessous, a quand même déjà... Donc en fait, en gros, plus il passe de temps dans le truc, plus le géant fait en sorte que le centre commercial soit moins accueillant pour que le mec ait envie de se barrer quoi. Et donc en fait, quand il voit que le mec se barre pas, il fait encore plus de trucs, il se montre, il le poursuit. Au début, il le poursuit pas, il se montre juste. Le mec se barre toujours pas, il le poursuit, il se barre toujours pas. Tu vois, il en rajoute. Ah non, c'est... commencer à casser la structure. Wyatt... Alors, pour peut-être le protéger, parce que le centre commercial va commencer à se casser la gueule. Tu vois, d'où le côté un peu pacifique du mec. S'il est présent en bas, dans ce souvenir lointain, il le détériore. Tout simplement. Mais après, il pouvait pas se barrer, ouais. C'est vrai qu'il y a un moment, il pouvait pas se barrer. Parce qu'il l'éloigne de sa permanence, de son état statique, en ramenant du dynamisme, étant donné qu'il vient d'une... J'avais oublié qu'il avait scellé... Après, non, après, il restait une exit. Peut-être qu'il a quand même essayé de le pousser vers la sortie, tu vois. Il y a un moment, quand il montait l'escalator, le mec a vu une corniche, il osait pas trop y aller, le mec montait à l'escalator, il l'a forcé à aller vers la sortie. Après, il s'est cassé à la gueule à la fin comme un sac. Mais non, pour l'instant, cette théorie, elle tient. Enfin, de ce que j'ai compris à cette heure-ci, elle tient. Du centre commercial, il le rapproche du présent. Et ça, le géant le comprend au fur et à mesure du temps. Ou alors, il veut plus dire, plus Wyatt est présent, plus il détériore. Ah oui, par le fait de venir de l'extérieur. Et donc en fait, le seul moyen qu'il a de rester dans son souvenir, le géant, c'est de faire fuir le mec de l'extérieur. Ah, c'est pas bête aussi. Ou alors, il peut le protéger justement du truc. On remarque que le premier moment où le géant apparaît menaçant, c'est au moment où la porte principale se scelle. Ah oui, putain, oui, je suis con. J'avais oublié que c'était avant À ce ça. moment-là, le géant va essayer de presser Wyatt à sortir en essayant à chaque fois de le guider vers la sortie. Bah ouais, tu vois, c'est ce que je te dis. La première fois, c'est après que Wyatt se soit rendu compte qu'une des sorties menait vers un mur de la croûte terrestre, et on retrouve le géant situé en dessous de là exactement Tout est faux là, tout ce que vous voyez est faux, tout est fait en 3D, c'est ouf quoi. où Wyatt doit se rendre pour atteindre la sortie. Escalator. Il est juste un étage en dessous. Il ne bouge pas encore, peut-être bloqué encore dans sa permanence, ou alors tout simplement parce qu'il espère que Wyatt va comprendre, sans pour autant avoir à interférer avec lui. Wyatt ne comprend pas instantanément, essaye de trouver une autre issue. À chaque fois, le géant va le pourchasser pour essayer de le presser à aller vers la sortie, et systématiquement, c'est pour le guider jusqu'aux escalators du AMC Theater. C'est ce que je vous ai dit. Le mettre sur ces escalators, il fait même clignoter les lumières de l'endroit exact où il doit se rendre. En fait, c'est le traitement de l'ambiance qui change tout. C'est le traitement de l'ambiance. Si ça avait pas été aussi horrifique, le mec aurait compris, je pense. Il cherche pas à faire du mal à Wyatt, et pourtant on sait qu'il peut utiliser les escalators. Sauf que Wyatt ne comprend pas l'information. Et donc du coup, il va... En fait, il est teubé. Non, en vrai, sur le coup, je pense que personne n'aurait compris. Continuer à se balader dans le centre commercial et continuer de se faire pourchasser par la statue, qui commence à paniquer parce que... T'imagines la statue qui est là en mode, mais putain, mais qu'est-ce... Le seul humain qui vient me faire chier dans mon centre commercial, faut que ça soit le plus teubé de la planète, quoi. Mec, ça fait 20 minutes, je te montre où tu dois aller, là, arrête de t'enfuir. Il devait être au bout de sa vie, le géant. Le supermarché devient faible. Il va au bureau, il trouve la sortie, puis il est finalement guidé au-dessus par le géant. Des panneaux sont présents qui n'étaient pas là avant, montrant où est la vraie sortie, et le géant monte avec lui pour être sûr qu'il ne rebrousse pas chemin. Il le regarde depuis en haut et lui demande « Qu'est-ce que tu veux ?» Si on peut penser à la base que les objets qui apparaissent tout autour du géant sont en fait la réponse du géant, lui disant « Je veux que tu meurs », parce qu'il lui montre des trucs qui sont inanimés, on peut se dire que ces objets qui apparaissent et disparaissent sont peut-être juste le signe du temps qui passe à une vitesse très élevée. La vérité, c'est que si on regarde bien, le géant répond à la question de Wyatt. Quand il lui dit « Qu'est-ce que tu veux ?», il se tourne vers la sortie. Ah ouais. Le géant fonce vers Wyatt, tout simplement. Sauf que Wyatt est con. Sur 20. Parce que le supermarché est en train de se détruire. Et un des arguments les plus importants pour dire que le temps accélère dans ce lieu, c'est ce plan, où on voit que le géant n'est plus là et qu'à la place, il y a ce chariot. Wyatt a avancé le temps jusqu'à la démolition, ce que le géant redoutait. Dans ce futur où la démolition a eu lieu, le géant n'existe plus. Et donc dépêche-toi de sortir. Et sur le sol. En tombant sur le sol, Wyatt meurt. Et le plan final file la métaphore de ces plans avec de la nature dont le seul le verre... Elle est cool cette théorie en vrai, j'aime bien. Une forêt de l'oubli. Toutes les choses en noir et blanc sont les choses qui y sont oubliées. Le verre y reste parce que la nature est immuable. Elle ne sera jamais oubliée et vivra encore plus longtemps que les êtres humains qui y sont. Wyatt, en mourant, tombe dans l'oubli et rejoint ainsi le géant, qui lui aussi disparaît. Kyle ! Pardon. Mais cette théorie a pas mal de trous. Je ne pense pas qu'elle soit vraiment correcte sur certains points.
Ah, Et elle est ce, pas mal plus d'un plan. pourtant. Ah, le dernier plan. Pourquoi, au moment où Wyatt sait où est la sortie, le géant le surprend à l'endroit même où il va aller rejoindre la dite sortie? Si l'objectif du géant J'avoue. c'est de faire en sorte Ah que oui, j'avoue, Wyatt j'avoue. parte, de peur que le souvenir disparaisse, pourquoi il lui fait perdre du temps comme ça? On peut dire qu'il n'y a pas de preuve que ce mouvement du géant était agressif, mais c'est quand même un peu tiré par les cheveux. Un autre argument qui va Il le fait vraiment prendre en un faveur autre de la escalator. théorie, c'est que si on regarde attentivement à ce moment-là, la première fois où le géant semble indiquer la sortie à Wyatt, il n'y a pas de sortie. Si on regarde l'accès sur les côtés qu'utilise Wyatt à la toute fin, pas encore présent. C'est peut-être un oubli de Tashkani. mais franchement, pour une œuvre avec autant de détails, ça me paraît ne pas être cohérent. Pour mieux comprendre la série, il faut parler de l'étrange suite non attendue de The Oldest View, une 5e vidéo appelée Dispersal, ou en français, Dispersion. Et donc là, il va partir en strat numéro 4. Donc là, c'est la fin de la vidéo. Et puis après, ok, la théorie. Ok, let's go. Il reste... on est à 1h, 1h13. Il reste plus de 10 minutes. Un peu plus de 10 minutes. Dispersal commence avec un plan de la porte par laquelle Wyatt était rentré. Devant elle se tient une végétation nouvelle, probablement la nature reprenant ses droits dans les lieux. On entend ensuite un bruit de craquement. La porte s'est ouverte, mais on observe que la porte donne sur une forêt. Ça coupe ensuite sur une conférence de presse du projet Midtown à Dallas. What? Je croyais qu'il nous trollait. On vient sur ce plan de la porte et on nous montre ensuite une image de Wyatt, dans une forêt plongée dans le noir. On voit ensuite dans l'obscurité un trou se former, et le géant, observant ce trou, donnant Oh, il est stylé ce plan. Il est stylé, on dirait qu'il est presque sous l'eau, tu vois. Il est stylé. probablement sur le monde réel. Puis abruptement, C'est la pochette de l'album de Billie Eilish. on est de retour sur la fin de la 3e vidéo. Wyatt franchit le vide comme la dernière fois, Sauf que cette fois, il y arrive. Oh! et il arrive finalement à s'échapper. Oh, let's go! Let's go! C'est la fin alternative! Le director's cut, mesdames et messieurs! Retournement de situation, Wyatt n'est peut-être pas si teubé que ça! Une course effrénée pour sortir. Ouh. Sur son chemin, il croise ce petit trou dans un mur qu'il n'investigue Ah, c'est peut-être une des portes dont on parlait au début? pas, et il se met à taper le sprint de sa vie pour Ah bah s'échapper. tu m'étonnes. Je peux te dire que là... On voit la sortie. On a ensuite une coupure sur un plan de Wyatt s'échappant au loin. Ok. Elle sort d'où cette caméra là? Oh la fin. On dirait une fin à la 28 Le semaines réel plus est tard. hyper efficace pour donner cette impression de malaise. C'est comme si quelque chose n'allait pas tout à fait bien. Et ça va se finir sur le plan où il crève à la fin. Un texte Ah bah le cardio, t'inquiète que tu le tapes là. N'importe qui. anatomiquement moderne existe depuis environ 300 000 ans. L'histoire archivée représente environ... Il y a la fin teubée et la fin escape. Ouais, c'est ça. On voit ensuite Wyatt ouvrir sa voiture. Il est clairement paniqué et incertain d'être bel et bien sorti d'affaire. Hein? Peut-être est-il encore piégé dans une de ces méga structures. Il Ah, regarde c'est son l'amiante. téléphone, il n'a pas de connexion. Il regarde autour de lui et aperçoit une voiture. Il est donc bel et bien dans le monde réel. La vidéo se termine sur un plan semblant être celui d'une voiture, Voiture conduisant sur explose. la route. Sauf qu'en fond, on entend le bruit du géant qui se déplace. Ok. Ça semble indiquer du coup que ce qu'on est en train de regarder, c'est le point de vue du géant lui-même, qui s'est échappé du sous-sol et qui se déplace extrêmement rapidement sur une route. Il serait donc maintenant à l'extérieur, Born to be wild. Tu vois le géant qui tape sa meilleure truc avec les cheveux au vent, tu vois. Yeah! Fumer des joints! Pardon. ce qu'on est en train de regarder, c'est le point de vue du géant lui-même, qui s'est échappé du sous-sol. Il se Grâce, déplace extrêmement rapidement. il vit sa meilleure vie. Il serait donc maintenant à l'extérieur, libre, Running on a highway. Ouais. ou pour toute autre personne qui le croiserait dans son chemin. Ok, quand j'ai vu que cette vidéo sortait à la base, j'étais hyper surpris. Ok. Je ne m'y attendais pas. Et c'est normal, je croyais que The Oldest View en 4 Tu vidéos. casses un peu le délire, mais c'est le but du React, c'est de casser le délire. Si vous voulez le vrai délire, vous regardez la vidéo originale.
J'ai cru d'abord à une bête histoire de monde parallèle. J'ai cru que Kane nous proposait une fin alternative et nous montrait avec la fin que Wyatt était dans un monde parallèle, raison pour laquelle il n'a pas de réseau et que celui-ci avait survécu dans une autre continuité. Ah, un peu comme la fin de... Même si la Un possibilité film que d'horreur. ce soit un monde parallèle ne me dérange pas tant que ça, je pense que la vidéo montre quelque chose d'autre et que c'est la clé pour comprendre The Oldest View en entier. Ok, vas-y, explique. The Oldest View est une série qui parle d'oubli et que avec cette vidéo, la série s'est représentée elle-même dans un méta-commentaire que je trouve assez brillant. Donc expliquons ce qui se passe avec The Oldest View du mieux que je puisse, en puisant de toutes les théories possibles pour en Ils faire sont une forts, ces petits gens de la Gen Z, là. Ok, théorie personnelle. Les plans qu'on peut voir au début de chaque vidéo sont assez évidents. Seule la nature y est colorée. C'est la seule chose immuable qui ne tombera pas dans l'oubli. Le reste des choses qu'on trouve dans cette forêt a sombré dans l'oubli. Les escaliers descendant dans la terre, c'est une autre métaphore d'un souvenir enfoui sur le point d'être oublié. Et comme je l'avais dit précédemment, c'est le souvenir de Réverchon qui est représenté par cet escalier. Si on imagine que chaque porte mène à un élément de souvenir différent de Réverchon, on imagine par conséquent qu'avant celui-ci ressemblait un peu aux nervures d'une feuille ou à une branche et que lentement celle-ci est morte par l'oubli. Le dernier élément du souvenir de Réverchon subsistant, c'est le géant dans le supermarché. Ok. Tant que le supermarché existe, la statue existe, et donc le souvenir de Réverchon subsiste. C'est pour ça d'ailleurs que le tunnel ne prend pas l'eau, il est en réalité en dehors du temps, il n'est que métaphore et n'existe pas vraiment. De même, la raison pour laquelle Wyatt remarque que l'escalier semblait aller plus loin à la base, c'est plutôt pour une raison inverse à son hypothèse. Je pense que plus le souvenir de Julien Réverchon s'enfonce dans l'oubli, plus celui-ci descend dans la terre, formant de nouvelles marches sur son passage. Maintenant, pourquoi le géant est agressif? C'est simple, c'est à cause de Wyatt. Le souvenir du géant est faible, et ça se passe le jour de la démolition. Du coup, le souvenir est en train de disparaître en même temps que Wyatt est à l'intérieur du supermarché. Donc le souvenir du géant disparaît, mais il subsiste quand même à l'intérieur de la pensée de Wyatt. Et le souvenir que forme Wyatt, c'est une image déformée, beaucoup plus menaçante, qui prend forme au cours de son exploration. Quelques arguments pour étayer ma théorie. Comme Wyatt arrive le jour de la démolition, le souvenir est sur le point de disparaître. Il n'y a que la statue de Réverchon car c'est la seule statue dont les gens se souviennent, car elle est restée jusqu'à la fin. Quand la sortie se détruit, c'est parce que la démolition dans le monde réel a commencé. À partir de ce moment, le souvenir du centre ne subsiste que à l'intérieur de Wyatt, et son état mental et sa connaissance des lieux va entièrement créer l'hostilité du lieu. Plus il stresse à propos de sa situation et du géant, plus celui-ci sera agressif. Quand il va dans le bureau, il voit des plans qui lui parlent du projet Midtown, donc de démolition, d'incendie et un plan récent du centre avec la dernière sortie indiquée. Et donc, naturellement, quand il sort du bureau, le souvenir s'est modifié et il trouve un centre abandonné, au bord de la démolition, complètement carbonisé. Wyatt, avec sa peur, crée tout seul la dangerosité du lieu. Un détail que j'aime bien, c'est que si cette chose-là que j'ai remarquée est bien la statue de Victor Considérant, eh bien la raison pour laquelle on la voit en fond dans le noir, c'est parce que Wyatt l'a vue précédemment. Et c'est donc le début d'une manifestation d'un lointain souvenir qui vient à peine d'être revitalisé, qui n'existe que parce que Wyatt a vu une image. Maintenant, quand Wyatt tombe, il tombe comme n'importe quelle personne qui meurt dans l'oubli. C'est là qu'arrive l'élément qui renforce cette théorie. On dit tomber dans Ce qui l'oubli. se passe dans la vidéo Dispersal est une conséquence de la série The Oldest View. Ok. Sur son Discord, une screenshot de Kate Pixel tourne pas mal, où on le voit dire ceci. Nous vivons actuellement dans la partie 4. The Oldest View n'est pas une réalité alternative. Dites-vous que ces messages datent d'avant la vidéo Dispersal, donc avant la partie 4. Quand Kane dit que The Oldest View n'est pas une Attends, il a mis quoi là? réalité alternée, la vidéo Dispersal, donc avant la partie 4. N'est pas considéré comme une partie, mais plus comme une partie de l'univers. Ah, ça rajoute du lore, ok. La vidéo de 3 minutes là. Ok. Quand Kane dit que The Oldest View n'est pas une réalité alternée, donc pas un ARG, il dit en réalité que la série suit le courant de la réalité. Et le fait même d'avoir créé la série a revitalisé la figure de Réverchon dans la tête des gens. Des photos de Julien Réverchon ont refait surface. Le site internet Rolling Giant Archive a été créé et a fait un travail de recherche incroyable pour documenter cette époque perdue. Et ainsi, le souvenir de Réverchon, du géant et du Valley View Center a été entièrement revitalisé. Il a été dispersé dans la tête de millions d'individus. Et ainsi, Wyatt, sortant de l'oubli, a pu s'échapper de son sort. C'est le fait de se souvenir de ce personnage et le fait de se souvenir du géant qui les a littéralement ramenés dans le présent. The Oldest View parle donc du pouvoir du souvenir. Le fait qu'on existe encore tant qu'on parle de nous. Alors certes, le souvenir du géant est déformé, c'est devenu un énorme mème, il est devenu beaucoup plus menaçant dans la tête des gens. C'est devenu une figure horrifique majeure en très peu de temps. Mais le souvenir persiste. Et c'est le principal. Pas mal cette théorie, pas mal du tout. Merci beaucoup pour le follow, Naruto. Il y a un YouTuber qui s'appelle Wendy Goon.
C'est un youtubeur américain d'horreur assez connu, et autour 4 du millions. 10 octobre 2023, un jour après le post de l'épisode du Rolling Giant de Kane Pixels, il a réalisé un live réaction, accompagné de Alex Kister, réalisateur de Mandela Catalogue, et Kane Parsons lui-même. Dans ce live Wow, ah ouais, le mec, ah ouais, il pèse dans le game. Ok. stream assez drôle, Kane va expliquer comment lui est venue l'idée de la série. I mean, a lot of people have figured this out on their own by now, but essentially there was this one image that I found a couple years back. I think it was like summer 2021. This image like freaked me out so much, Bah or ouais. at least like punched me in the gut really hard when I first saw it. I just saved it on my computer. It was like compelling. This was way before Backrooms. It just sort of stayed on my hard drive. I didn't really think about it. 2 ans après, Kane Pixels est un des créateurs les plus populaires de la sphère horreur créative de YouTube. Et il retombe sur la photo qu'il avait sauvegardée il y a des années. Et il commence à nourrir une obsession maladive pour le Valley View Center et son géant, dont à Ah, c'est l'époque, ouf. il n'y avait presque pas de traces. Il va passer avec ses potes des semaines à récolter le plus d'images possible du géant. Il va contacter Kevin Obregon, le créateur de la sculpture, et piller la moindre info sur le sujet. Putain, cette... Il va contacter Kevin Obregon, le créateur Attends, c'est pas celle-là. de la sculpture, Celle-là, t'as vraiment l'impression qu'il est stone. Merci beaucoup pour les flows. et piller Non, c'est celle-là, oui, c'était celle-là. info sur le sujet. Attends. Il va contacter Kevin Obregon, le créateur de la sculpture, Celle-là, t'as vraiment l'impression qu'il est en mode. Hé, les enfants La drogue, c'est mal, vous voyez. sur le sujet, sur le centre commercial, Ok. sur son urbex, et l'idée de la série va lui venir après. Putain, c'est insane, n'empêche. Kane Pixels a un peu sauvé le souvenir de Réverchon et surtout du Rolling Giant juste en faisant ça. I don't even know how to speculate on how many other C'est cool. instances of the giant exist. C'est insane. Images out there, but any of you could go out there, waste 200 hours looking for them and strike gold. It's fun. I love the search. Et la série nous met en face d'une réalité terrifiante. Wyatt est joué par Kane Pixels lui-même. Ok. Et si on fait le parallèle entre Kane et Wyatt, la série montre ce qu'il serait advenu de ses souvenirs. Bah attends, on va pas dodo, il reste moins 4 minutes. Kane Regarde-moi la fin. fait The Oldest View. Ce qu'on voit dans la 3e vidéo à la fin, c'est la réalité où Kane n'a rien fait. Ok. Le souvenir partant en fumée. Cette série manifeste cette peur de l'oubli, cette peur d'un souvenir tordu ou disparaissant face au passage impossible. Ça va, tranquille. Ce géant pourrait être n'importe quoi, et Kane fait une ode à un temps et un endroit qu'il n'a pas connu. Ah, tu l'as déjà vu. Seul, Ok. plus on observe la série. Tragique. Mais il reste encore du temps. Et ça, Kane le sait. Nous vivons dans la partie 4, pas la 3e partie. Nous vivons Ok. dans un monde où le souvenir existe encore. Et la série vous encourage à faire de même, à raviver des souvenirs perdus. La dernière vidéo de The Oldest View n'est pas Dispersal. Il s'agit d'une vidéo qui n'est presque pas forcément liée à la narration de la série. Il s'agit d'un simple hommage réalisé par Kane Pixels lui-même, se rendant sur les lieux de la démolition du Valley View Center D'accord. et montrant les vestiges de ce qui était avant un endroit où des tonnes de gens allaient régulièrement. Un endroit qui faisait partie du quotidien de tonnes de Et les gens mecs, ils ont rien construit dessus. qui, au cours du temps, vont lentement oublier. Ils font un festival de techno, quoi. En vrai, ce serait un bon endroit. La vidéo, elle est très mélancolique. Elle n'a pas de détails spécialement importants. Elle n'est pas forcément liée à The Oldest View. C'est juste un regard mélancolique d'un temps qui part. Un regard de quelqu'un qui accepte son impermanence. D'accord. Quelqu'un qui accepte son impermanence. Il y a une image subliminale, là. Un regard de quelqu'un qui accepte son impermanence. Le micro de Feldup. Le micro de Feldup. Attends, je vais faire un. Donc, la tête de Feldup qui s'est transformé en géant. C'est pas subliminal quand c'est moche. Bah. Ok, tu vois, on retrouve la tasse dont je vous parlais derrière moi tout à l'heure. Merde, vous la voyez pas. Regardez. Il y a la tasse ici. La caméra. Il y a son micro. Ah, tu vois. GG. GG, Mr. Feldup. Je l'ai vu, ton image. Je l'ai vu. Un regard de quelqu'un qui accepte son impermanence. Ah, conclusion. Attendez. C'est gentil, Zeko, merci beaucoup. The Oldest View, c'est génial. J'espère que cette vidéo vous aura pas fait chier. Vidéo banger. Hein. Il y a énormément de trucs qui sont juste de l'analyse, de la théorie, et j'espère que j'ai bien formulé mes trucs. J'ai peur d'avoir... Après, je dirais s'il y a un point négatif, c'est qu'ils vendent tellement de rêves durant les 20 premières minutes où on se chie dessus que t'aimerais que ça soit la même chose tout le long de la vidéo. En fait, tout le reste, c'est de l'analyse, tu vois, qui est excellente, mais ça reste de l'analyse. Mais les 20 premières minutes, elles sont banger. Tu les regardes tous les 2 mois, tu te la regardes, les 20 premières minutes, elles sont folles.
avoir été un peu long. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ça Ah oui, on va être content d'aller se coucher, on est d'accord. un peu trop long. Je voulais faire à tout prix une vidéo sur The Oldest View parce que C'était pas si long que ça. En vrai, c'est passé assez vite. je Hein. trouve que c'est Les gros bisous échos. Ken Pixels, c'est définitivement une des personnes qui a le mieux compris l'horreur et le found footage. Ah ouais, de ouf, Parce de que ouf. les passages les plus importants de The Oldest View pour expliquer à quel point il maîtrise bien les codes, c'est ce moment-là. Quand il se retourne. Ce moment où on commence à comprendre que le géant se déplace quand on ne le regarde pas et que subrepticement il se met à bouger. Ouais, bah ouais. Brillant parce qu'il représente la mécanique numéro 1 pour faire de l'horreur. Cette mécanique, c'est de briser des repères de sécurité. Les règles. Et toute l'horreur fonctionne comme ça. Ici, en très peu de temps, Kane met en place l'idée que le géant se déplace quand on ne le regarde pas, et donc une menace devient une zone de sécurité. Tant que je le regarde, je suis en sécurité. Et le moment En fait, où non. cette règle m'a franchement foutu des énormes frissons la première fois que je l'ai regardé. Et même au-delà de ça, la 3D est bluffante, la manière dont c'est mis en scène est géniale. Il y a une compréhension totale de comment fonctionne une caméra, comment fonctionne une personne qui utilise une caméra. Parce que là, la caméra, elle est fake aussi. Hein. Elle est faite par ordinateur. Tu vois. Il a pas. Après, peut-être qu'il utilise. Qui génère avec son téléphone, qu'il le bouge comme ça, mais tout est fait par ordinateur. Ça, c'est fou. Hein. Commenter quelque chose, c'est vraiment brillantissime. Et aussi, ce que je trouve fort, c'est d'avoir réussi en aussi peu de contenu à transmettre autant d'informations. C'était ce que je voulais aussi mettre en avant. C'est la densité du truc, le nombre de manières avec lesquelles tu peux cette grille, elle a l'air tellement réelle, c'est un truc de ouf. The Oldest View. Et c'est aussi un truc qu'on peut retrouver dans son travail sur les backrooms. Et on va faire un prochain finding, je sais pas si ce sera le suivant ou un autre, mais on fera un retour dans les backrooms parce qu'il y a plein de choses à dire sur les backrooms et notamment sur ce que Pixels a fait avec les backrooms depuis la dernière fois dont on en a parlé. Je ne sais pas comment ce mec fait. Je ne sais pas comment ce mec fait, mais à seulement 18 ans, il a réussi à être une nouvelle référence sur Internet qui va probablement inspirer l'intégralité de ma génération à créer des œuvres immersives, intéressantes. T'imagines, tu donnes un budget à ce mec? Ça m'étonnerait même pas qu'il commence à faire des courts-métrages, longs-métrages bientôt, tu vois. C'est un truc de ouf. Si ça l'intéresse, évidemment. Maintenant, la question, c'est dans quelle direction ça va aller? T'imagines, ce mec te fait une adaptation en film, peut-être, je sais pas, du Slender ou quelque chose. Je me dis, il y a quelque chose. The Oldest View, c'est pas fini et il y a plein de théories sur dans quelle direction les choses vont aller, comment il va développer cet univers. Je sais pas s'il y a besoin. Exactement, moi, comment ça va se passer, mais je me doute que ce plan à la fin de Life of a Giant est clairement lié à la suite. C'est une sorte de foreshadowing de quelque chose qui va se passer dans les prochaines vidéos. Est-ce qu'il va développer un peu cette idée de vieux souvenirs qui prennent la forme dans des lieux... Ouais, c'est bluffant, c'est vraiment bluffant. Est-ce qu'il va nous montrer d'autres escaliers, nous montrant vers des souvenirs encore plus enfouis qui sont ressortis grâce à des choses sur internet? Je ne sais pas. Est-ce que la dernière vidéo Dispersal nous annonce que le Rolling Giant va revenir? On sait que Kane Pixels a créé une copie du masque du Giant. Est-ce que ce sera réutilisé, ça? Je ne sais pas. Mais je suis impatient. Et j'espère qu'on arrivera à voir la fin de The Oldest View et qu'on pourra la traiter sur cette chaîne et que ce sera à la hauteur du reste de la série. Et je n'en doute pas, Kane Pixels est très très fort. C'est un malade. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Actuellement, je suis en tournée. Elle était trop bien, mesdames et messieurs. Bah, je vais faire la même chose que lui, hein. Je vais vous remercier. C'est une période où je taffe beaucoup et tout, mais... Incroyable, c'est aussi une période où je taffe beaucoup. Tu sais quoi, on devrait faire un truc là-dedans ensemble, genre. Non? Bon, bah, c'est pas grave, t'as pas besoin de moi, c'est vrai. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez kiffé ce petit react. Il a duré 1h45 pour une vidéo d'1h10, donc en vrai, ça va, c'est un bon react, c'est validé. Il est bientôt 4h du matin, vous êtes tous fatigués, moi aussi. Je sais pas si je vais streamer demain, bref. En tout cas, YouTube, toi, si t'as kiffé ce react, que tu vois ça en VOD, bah, n'hésite pas à regarder les autres et puis n'hésite pas à venir nous voir en live, évidemment, quasiment tous les jours de la semaine à partir de 22h sur ma chaîne Twitch. Merci à Kane de m'avoir autorisé à utiliser ces vidéos pour la... Bah écoute, ça fait plaisir. Écoute, si je me fais strike, bah écoute, c'est pas grave, hein, on enlèvera, on respecte le copyright des gens. Des gros bisous YouTube, prends soin de toi et puis viens nous voir quand même en live. On est bien, tu verras qu'on est bien.